Bonjour, bonjour. Merci d'être à l'émission de ce matin. Un gros plaisir de vous retrouver tous les matins de week-end. On s'est réveillé déjà pour commencer la journée sur les chapeaux de roue et pour avoir de belles informations, pour avoir la punch et les bonnes humeurs. Merci d'être là. Et les rubriques du samedi, vous les connaissez, la petite histoire, les infos décalées, il est là ce matin. Et puis aujourd'hui, on va parler quand même d'un sujet pas qui va nous intéresser, mais qui intéresse tous les foyers ici au Togo. Bonjour les amis, comment vous allez? Mina, bonjour. Bonjour Lise. Ça va? Bien, bien. Super. Daniel? Oui, je pète le feu. C'est ça, c'est... Il dit, regarde, je pète le feu. Tu vois que tu pètes le feu. Pourquoi est-ce que j'ai comme l'impression que j'ai un pot de fleurs qui ne se voit pas? C'est vrai, non? Il y en a? Oui, ça se voit. Mais oui, quand on va prendre Mina, j'adore, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime bien cette fleur. Il faudrait que je mette pas un peu. C'est comme des feuilles de laurier géantes. Non, les lauriers là-bas, c'est de l'autre côté. Elle a dit c'est comme. Ah, c'est comme. Ça, c'est les lauriers nouvelle version, les lauriers hybrides. Ça, c'est la fleur. Elle n'a pas dit c'est pâte. Éléonore, comment vous allez? Ça va très bien. Ça va très bien. Moi-même, ça va. Je suis en forme. Ça se voit que tu es en forme. Ça se voit. Ça, c'est des petits bambous. C'est des feuilles de bambou. C'est des bancs qui ont été perdus. Des bancs bambou. C'est des bancs faits à base de cette tige-là. Oui, c'est vrai. Perdus, et voilà. Daniel, vous allez pouvoir arrêter un jour. D'où le nom bambou. De nous fatiguer dans cette république avec votre... Non, j'adore les petits bambous décoratifs, c'est top. Pourquoi c'est un peu comme mes cheveux en fait. Je voulais mettre dans les oreilles, c'est comme vos cheveux, c'est vrai. C'est pas pour rien que je les ai mis là, à côté de vous, pour que ça vous chatouille. J'adore mon jumeau bambou. Pour que ça vous gratouille. Donc je vais le remettre en meilleure position pour que ça vous gratouille moins. Ou bien Claude? Super, pour que ça vous gratouille moins. Donc c'est de la décoration florale à nous offerte par la DI. La DI, c'est la décoration intérieure. Sylvie, bonjour. Elle est... On va encore indiquer. Oui, elle est là-bas. Si vous voulez demander, je vais vous indiquer. Sinon, elle est là-bas. Parlons de 2 millions. Elle est là-bas, oui. Merci donc d'être à l'émission de ce matin. Alors, le sujet qui va vous intéresser tous. Dans quelle maison est-ce qu'on ne fait pas de pâte à couler sur une semaine? Bon, même sur 3 jours, c'est compliqué, ou bien? En tout cas, moi, je ne prends pas la pâte de lundi à vendredi. Le truc arrive comme un début de palu, je ne sais pas. Et puis, je ne vais pas bien. Moi-même, je ne vais pas bien, façon. De lundi à vendredi. Non, vendredi, c'est trop. Vendredi, s'il arrive à vendredi, c'est que je vais faire le palu. De lundi à jeudi, comme ça, si je ne mange pas la pâte au moins une fois, non, sérieux, respectons nos vivants. Que ce soit ici ou ailleurs, moi, quand même, je peux faire lundi à vendredi, vendredi à vendredi, sans manger. Là, à combien? Moi, chacun avec sa matière de base. Moi, c'est quand l'envie il faut que j'en mange, sinon je ne suis pas très. Non, moi, la pâte, lui, Daniel, lui, n'en mange pas. Moi, je ne mange pas. Donc, quand tu dis que de lundi à vendredi, ça va te donner de palu, je me demande si moi, je n'ai pas déjà le cancer. Non, oui, on n'avait pas. Donc, vous ne parlez pas au nom je veux dire, au nom de toute la... Non, moi, j'ai dit moi. J'ai dit moi. Et je sais que les échantillons comme moi, les spécimens comme moi. Il y en a. Oh, Claude, en une semaine, vous n'allez pas la manger, la pâte. Au moins une fois par jour. 5 jours sur 7, non. 6 jours. 7 jours sur 7. Aïe. 5 jours sur 7 sur la pâte. Donc, au moins, il y a 2 jours, il mange le riz entre temps et puis... Non, mais sérieux. Firmin, lui, c'est 8 jours sur 7, je crois. Puis, entre-temps, il y a un jour qui vient se greffer, jeudi. 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 Non, mais... Et donc, nous, on mange comme ça la pâte à base de farine. Oui, c'est vrai que depuis un moment, on a ce type de farine mise à disposition, bien conditionnée, par de jeunes entrepreneurs togolais. C'est super bien fait, j'adore bien prendre ça. Mais sinon, on fait notre ama et notre ewa, on va moudre. Les meuniers, ils ont augmenté le prix du moulin. Dès octobre prochain, le prix du moulin change. Ils ont augmenté. Je pense que ce qui a été à 150 passe à 200. 200 francs. À 200, ama 200 francs passe à 150. Ils ont augmenté tous les prix.
Alors, moi, considérant que... moi, je ne parle pas de nous, moi, considérant que je vois ma pâte en péril, je les ai convoqués ce matin. Non, on dira, je les ai invités ce matin et ils viendront nous expliquer pourquoi ils augmentent les prix du moulin. Mais en même temps, les raisons qu'ils donnent, il y en a de pertinentes. Pour revaloriser la condition des motétos, entre autres les motétos, c'est les meuniers, et puis le cher coût de la vie, etc., etc. Je ne sais pas si ça va vous satisfaire, mais sinon on les a invités ce matin, leur syndicat, ils seront au plateau et puis on pourra échanger. Et on pourra leur demander aussi pourquoi est-ce qu'ils ont toujours cette propension de motéto, la fiona. Pourquoi est-ce que quand je vais au moulin avec un bol de maïs, je ne reviens pas forcément, je n'ai pas dit pas, je ne viens pas forcément avec l'équivalent en farine d'un bol de maïs. Non, c'est comme le maçon. Ou alors, si ça arrive, pourquoi est-ce que, s'ils me disent, puisqu'ils vont le dire, que jamais on finit le moté goméo là, c'est le moulin qui produit ça. Ou bien c'est comment ça vient d'où? C'est normal, puisqu'il y a des issues autour du moulin. C'est pas quelque chose d'hermétiquement fermé, ça rentre, ça sort. Ça peut mieux faire. Si on pousse les issues, ça va sortir. Et puis au-delà du fionnage, pourquoi est-ce que les motétos sont toujours taxés de petits trucs qui ne sont pas toujours bien, genre de chercher les femmes d'autrui dans les villages, etc. J'ai causé avec des motétos, bon, ils m'ont dit que c'est pas eux, que dans certains villages, il y a des personnes, pas défavorisées, déshéritées, mais il y a des gens qui, pour avoir de la farine, c'est la femme même qui va venir se mettre entre greffer entre tes pattes. Bon, on va la poser toutes ces questions, réservez vos questions, on va les poser aux motétos qui sont... Mais moi, j'ai remarqué que c'est pas que les meuniers. Oui. Tous ceux qui font les travaux de main, là, ils sont habiles en matière de drague. Hein. Ah, parce qu'ils vont te faire des faveurs. Les boutiquiers, les bouchers, les maçons, les tailleurs, tout ça. Ils sont... Je n'ai rien dit. Daniel, tu peux pas dire des choses comme ça à la télé. Les menuisiers, non, mais c'est des pros. Moi, je les admire. Vous faut citer parce qu'ils disent mieux que vous. Ouais, je les admire. Tu vois la personne en train d'acheter du haricot chez la revendeuse. Tu vas voir, elle va passer plus d'une heure là-bas en train de rire. Ah bah toi aussi fais la rire. Mais nous, on n'a pas cette capacité. Si j'avais un chapeau ce matin, j'allais... Vous le tireriez. Allez, on va faire sans transition la petite histoire et on va revenir après... on va revenir après au cours de l'émission parler des meuniers. On vous a promis en parler aujourd'hui. Alors, la petite histoire de ce jour, moi, je ne comprends pas le thème. Je ne sais pas ce dont il s'agit du tout. Et Léonore nous propose la petite histoire des pieds bandés, elle dit. Et elle a gardé le mystère depuis hier. Hein, un mystère. Dans le groupe hier, oui, je fais la petite histoire de quelque chose. Que ça va vous intéresser. Ça vous intéresser. Elle est très enjouée. Bon, mais... Comme elle m'a remis un lancement que je dois dire, je vais faire comment? Je vais dire aussi, et puis après, moi aussi, je vais devenir moins bête que tout de suite. Donc, dans 10 minutes, je pense que je vais moins bête. Alors, la pratique des pieds bandés, il paraît, me dit que ça remonte en Chine. Ça apparaît en Chine au 5e siècle, durant la dynastie des Tang. Il faut savoir qu'il y a dynastie en Chine et savoir qu'il y a plusieurs dynasties pour pouvoir distinguer celle des Tang. Elle va nous dire. L'histoire raconte que l'empereur a demandé à sa femme de bien vouloir se bander les pieds afin de pouvoir danser correctement la danse traditionnelle dite du lotus. Est-ce que c'est le pied bandé des ballerines là dont vous parlez? Oui, un peu. Vous allez le voir, vous allez voir les images. Charles, dis-nous. Alors, comme vous l'aviez dit, donc l'empereur a demandé à sa femme de se bander les pieds pour lui exécuter la danse du lotus, une danse assez gracieuse, et il fallait porter des chaussures, des petites chaussures pour exécuter cette danse-là. Et un siècle plus tard, donc au 6e siècle, la coutume est entrée dans les mœurs et est devenue la mode chez toutes les femmes de l'Empire. Donc c'est devenu ainsi une tradition familiale qui symbolise la richesse et la distinction. Alors pourquoi la richesse et la distinction? Parce que les femmes qui avaient les pieds bandés ne pouvaient pas travailler, ne pouvaient pas faire des tâches domestiques compliquées.
si Firmin veut bien nous passer les images, vous verrez que c'est assez difficile de marcher avec ce genre de pieds. Et donc, ces femmes ne faisaient pas de grands travaux domestiques et c'était des femmes de familles riches. Pas les familles modestes. Les familles modestes, des gens qui devaient travailler pour gagner de l'argent, pour gagner leur vie, ne pouvaient pas se permettre de faire cela. Donc, le bandage, donc, qui commençait à l'âge de 5 ou 6 ans. Je veux qu'on voit les images pour continuer, pour bien comprendre en fait ce que je dis. Donc, voilà, c'est une petite fille. C'est à cet âge-là, donc 5-6 ans, qu'on commence à bandage de pieds. Donc, vous voyez... Bon, les pieds, tu ne fais rien d'autre. Les chaussures. Vous voyez les chaussures. Vous voyez même comment elle est assise, regardez. Attends, donc tu ne fais rien d'autre, tu t'assois tout le temps? Oui. Tu t'assois. Parce que même quand elle marche, en fait, la taille des pieds et la forme des chaussures et tout ça, la démarche est assez compliquée. Voilà. Il faut qu'on voit le pied même. On va voir le l'image du pied. On a l'image du pied bandé. Donc, en fait, quand vous commencez comme ça à l'âge de 5-6 ans, c'est parti pour toute votre vie. Donc, voilà comment le pied devient. Voilà. Attendez. Ils ont transformé... Non, c'est le pied, ça? Si, c'est le pied. Mais ils ont déformé le pied, Ils ont déformé le pied. Donc, comme je le disais, le bandage commence à l'âge de 5 ou 6 ans, ou parfois plus tôt, et nécessitait donc environ 2 ans pour atteindre la taille jugée idéale, donc 7,5 cm, qui était aussi appelé lotus d'or. Donc, en fait, cet âge de 5 ou 6 ans, c'est l'âge où les os ne sont pas encore bien durs, les os sont encore mous, donc malléables. Et ça pouvait, voilà. Donc, comparé à un pied normal, vous voyez comment cela se présente. Donc, c'est pas vrai. On baignait donc les pieds dans de l'eau chaude avant de commencer le bandage. Le traitement, oui. À bas âge. Oui, ou alors dans du sang d'animal mélangé avec des herbes médicinales. Et on bandait donc les orteils. Les orteils étaient recourbés donc sur la plante des pieds. C'est seulement le gros orteil qui restait en place. Et il fallait donc réduire la longueur du pied au maximum. Donc, les chaussures, le pied plus grande. Je vous explique. Le pied, donc, la taille idéale donc, du pied bandé, c'est 7,5 cm, donc à l'âge adulte. 7,5 cm. Pour tous les pieds? Pour tous les pieds, c'est l'âge, c'est la taille moyenne. C'est le must, en fait. Ok, le plus grand pied. Voilà. Genre mon pied, par exemple. Non, le meilleur, c'est la taille idéale. Ça peut faire plus, mais pour que, voilà, vous soyez dans les normes, on va dire, des pieds bandés, il fallait que ça fasse 7,5 cm. Chez eux, ok, pour les pieds bandés. Voilà. D'accord, 7,5 cm. Okay. Et donc, le pied donc, est placé, après avoir bandé, il est placé donc, dans une chaussure pointue, comme on l'a vu tout à l'heure. Et les chaussures sont de plus en plus petites au fil des semaines. Donc, quand on commence le bandage, la taille de la chaussure, elle n'est pas trop mal. Mais bon, pour que ça garde la forme, il faut que le pied reste ainsi bandé, même pour dormir. Hein. Même pour dormir? Oui, le pied était bandé même pour dormir. J'ai lu des témoignages de femmes qui disaient, il y a une femme qui disait qu'elle se réveillait la nuit en pleurs. Parce que voilà, ça faisait mal en fait. Ça faisait mal. Mais c'était un choix en fait. C'est un choix et quand les bandes devaient être changées quotidiennement et il fallait laver donc les pieds dans des solutions antiseptiques. Un choix des parents pour les enfants. Un choix des parents pour les enfants. Il y a certaines qui l'ont choisi elles-mêmes. Maintenant, si tu choisis à 6 ans, maintenant si c'est femmes ou bien c'est femmes seulement? C'est les femmes. Merci de nous faire souffrir. C'est nous qu'on excise aussi, c'est nous qui subissons tout ça. Alors, les orteils donc, étaient privés donc, de l'irrigation nécessaire et certains se nécrosaient. Oui, c'est ce que j'allais dire. Quand un orteil tombait, ce n'était pas... En fait,
elles étaient même contentes. Non, parce que le pied va se déposer et puis les orteils, ça va... ne sont plus irrigués. Et la boubou, donc ça tombe. Ça n'inquiète pas du tout. Ça n'inquiète pas. Ça arrange l'opposition parce que ça fait un orteil en moins. Donc une distance en moins. Voilà. Une taille en moins. Et de manière générale, la circulation sanguine était perturbée par cette pratique-là. Et c'était très douloureux en hiver pour certaines puisque le sang ne circulait pas. Et ça provoquait aussi de nombreuses infections. Il y a au moins 10% de décès dus à des septicémies. Donc une infection généralisée du corps. Quand vous avez commencé la petite histoire, vous avez parlé de dynastie Tang. J'avais voulu faire l'origine de Tang. Mais attendez qu'elle finisse de faire. Oui, moi, je me suis dit que vous n'allez pas me comprendre et accepter. Mais là, donc, le développement qu'elle vient de faire, l'origine de Tang qui va vers Tanguay, vous allez comprendre que c'est eux qui ont créé le mot Tanguay. Parce que quand tu as le pied qui est pourri comme ça, tu marches de ta façon Tanguay. Voilà. Donc, le mot Tanguay vient de la dynastie Tang. Les enfants, tout ce que Daniel dit, des fois c'est joli, mais pardon, il faut oublier ça après juste l'avoir entendu. Et puis en même temps, c'est peut-être pas faux. Hein. C'est peut-être pas faux. Mais c'était l'artiste. C'est ça, oui, bien sûr. La suite, c'est... Alors, on va dire qu'à l'époque, le thème souffrir pour être belle n'a jamais eu autant de sens. C'est ce que j'allais vous dire, que souffrir pour être belle n'a jamais autant eu son sens, quoi. C'est indispensable, il paraît, de passer par ça pour trouver un mari convenable. Oui. C'est sa femme que le mousse. La pratique, en fait, la pratique était l'idéal de beauté à l'époque. Pour pouvoir trouver un mari. Pour pouvoir trouver les hommes trouvaient ça joli. Une femme qui a des pieds d'enfant, en fait. Ils disaient que c'est des pieds d'enfant. Attends, maintenant, la démarche, c'est comment? Forcément, précision, Léonore. Pour une femme ou un enfant qui a les pieds bandés, donc tu ne te déplaces pas beaucoup. Elle ne se déplace pas beaucoup. Et ces femmes-là, les métiers qu'elles exerçaient, c'était couturière ou brodeuse. Rester sur place. Okay. Elles ne pouvaient pas beaucoup marcher, en fait. Parce que, en fait, en raison de ces petits pieds-là, elles étaient obligées de marcher avec une posture bizarre, un peu, je sais pas. C'est ce qui fait que dans les films, on voit les gens qui marchaient. En train de tanguer, là, faut pas chercher loin. Non, est-ce qu'on ne voit pas dans les films chinois, les films cette démarche-là forçait le resserrement des muscles, des cuisses, des hanches et du vagin. Donc, en fait, c'était comme si elle serrait, se forçait un peu pour marcher. Et un vagin qui est resserré. Voilà. Et les hommes disaient que faire l'amour à une femme qui a les pieds bandés, c'est comme faire l'amour continuellement à une vierge. C'est comme faire l'amour constamment à une femme vierge. Pour qu'un homme ait l'impression de faire l'amour à une vierge, moi je vais faire pourrir mes pieds, donc vous comprenez pourquoi est-ce que les femmes voulaient forcément le faire. Et arrivé un moment, ce n'était plus vraiment réservé aux familles, aux familles riches. Certaines familles modestes s'y sont mises, mais les personnes très très pauvres ne pouvaient pas le faire parce qu'il fallait travailler dans les champs et tout ça, ils ne pouvaient pas se permettre d'avoir les pieds bandés. Et malgré donc tout ce que cela implique, la douleur, les blessures, les infections, les possibles septicémies, donc au XIe siècle, la pratique va s'étendre. Donc j'ai dit que ça a commencé au VIe siècle. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, au départ, c'était les femmes de la cour de l'empereur qui pratiquaient le bandage des pieds. Petit à petit, le reste de la population va suivre. Et elles marchent en faisant des petits pas. Elles sont obligées de rester à la maison car elles ne peuvent pas se déplacer trop longtemps sans souffrir. Et donc, il fallait avoir un homme qui gagne. Un homme qui gagne assez bien sa vie. Donc,
les femmes, ces femmes-là marient des gens qui sont de familles nobles. C'est ça, puisque forcément, elles sont aussi des denrées précieuses pour ces hommes. Voilà, il fallait prendre soin d'elles. Voilà, l'homme devait gagner suffisamment bien sa vie pour prendre soin de la famille. C'est un symbole de richesse et de distinction. Avoir une femme qui souffre. Avoir une femme qui souffre. Qui n'a plus d'orteils. Ouais, c'est un symbole de richesse. Et les hommes, les hommes maintenant, est-ce qu'elles sont obligées de bander leurs pieds, d'être comme ça dans toute leur vie, ou c'est comment? Elles font ça comme ça, ou arriver à un moment où c'est déjà prêt, on arrête? Ah non, elles bandent comme ça. À vie. En fait, il faut bander pour mettre, avant de porter les chaussures. Façon, donc, vous allez voir qu'il y a une image où il y a une vieille dame qui est en train d'enlever son bandage. Voilà. Ok. Bon, heureusement, la pratique n'a pas perduré dans le temps. Elle a mis quand même du temps avant d'être complètement interdite. Donc, c'est l'impératrice Cixi qui a été la première à vouloir changer les choses, mais en vain. Donc, à la fin des dynasties, avec l'arrivée de la République de Chine en 1912, le bandage des pieds était strictement interdit et les femmes devaient enlever leur bandage. Sauf que pour certaines, c'était compliqué. Elles avaient passé presque toute leur vie avec, elles ont grandi avec ça. Et c'est grâce à cela qu'elles ont trouvé des maris. Donc, elles ont fait perdurer la pratique sur leurs enfants. Sur leurs enfants, celles pour qui c'était rentable. Voilà. On fait par-dessus. Comme ici, l'excision est interdite, mais il y a des familles dans lesquelles l'excision se passe toujours. Voilà. Et c'est finalement en 1949, avec la République populaire de Chine, avec la République populaire de Chine, que la pratique des pieds bandés a été définitivement abandonnée, puisque le gouvernement avait des personnes qui allaient donc dans les villes où cela se pratiquait encore pour demander expressément à ces femmes d'enlever les bandages. Si vous ne voulez pas, c'est la prison. Il fallait vraiment quelque chose de fort pour que ces femmes arrêtent de se bander les pieds. Voilà. Donc vous voyez même qu'il y a une fente dans le... Oui, il y a une fente, parce que le talon et les orteils... talon, oui. C'est les orteils qui ont été ainsi retournés jusqu'à la plante des pieds. Et puis il y a le... Non mais c'est... Certaines elle a dû réussir ça, hein? Elle a réussi ça. Oui, elle a réussi. Certains pieds ont carrément pris la forme des chaussures. Hein. Oui. Voilà. Donc la femme a commencé par souffrir, c'est pas Ève, hein? C'est pas elle seulement qui a souffert. Hein? Non mais je n'ai jamais entendu pareille histoire. J'ai vu des images circuler, c'était cette semaine, je ne sais pas si c'était... Non, c'est pas Léonore qui avait envoyé. Non, moi j'ai vu les images sur Facebook et j'ai poussé... Voilà. C'était dans un groupe que je l'avais vu. Le commentaire était en arabe, je crois. Voilà, je ne pouvais pas traduire. Donc je suis allée chercher avec des mots-clés dans Google pour voir ce qu'il en était. L'arabe, il n'y a pas meilleur que... Oui. Bon, en même temps... Mais c'est vrai que quand j'ai vu les images dans le groupe, c'est vrai qu'il n'y avait pas de commentaires, mais tout de suite j'ai pensé à une punition. Je me suis dit peut-être que dans le temps, c'était fait pour punir certaines personnes, mais de là à penser que c'était volontaire. C'était volontaire. Un choix pour se distinguer. Franchement. Il faut le faire. Il faut le faire. Il faut souffrir pour être belle. Non, mais souffrir pour être belle, ok, d'accord. Mais à ce niveau-là, bon, peut-être on est là à faire la bouche, à faire une bouche aujourd'hui. On n'a pas été à cette époque. On aurait été à cette époque et donc on aurait fait des traditions et tout ça. Voilà. Quand on parle de dynastie, c'est l'époque des rois et tout ça. Il y a un témoignage où une vieille dame, je pense, le témoignage date de 2016. La vieille dame avait 87 ans. Elle dit qu'en fait, ses amis se moquaient d'elle parce qu'elle n'avait pas le pied bandé. Donc, c'est pour ça qu'elle l'a fait. Que quoi Ses amis se moquaient d'elle parce qu'elle n'avait pas le pied bandé. Elle avait quel âge? Toute petite, 5-6 ans. Oui, parce que c'est pareil. Hein? Il suffit juste de se déplacer d'une zone géographique à une autre pour voir qu'il y a les mêmes pratiques et les mêmes... sous nos cieux, dans la région centrale, où l'excision à l'époque était monnaie courante. On se moquait des filles qui n'étaient pas excisées. Quand je préparais une émission sur le sujet,
Il y avait des termes de moquerie, même dont on affublait les filles qui n'étaient pas excisées. En Kotokoli, en thème, en fait, il y avait des expressions comme ça, pour se moquer des filles qui n'étaient pas excisées, parce que là, c'était pas de vraies filles, c'était pas de... Non, mais allô, quoi. Bon, donc c'est pas qu'en Afrique, on a des pratiques de façon bizarre, vous voyez, non? Chez les Chinois, là-bas, en haut, pour eux, là même, c'est... Non, c'est pas la peine. Mais quand on parle de... C'est un choix. Entre 5 et 6 ans, est-ce que l'enfant a le... Je veux dire, a le pouvoir de enfin, est-ce qu'elle a la capacité de pouvoir choisir, de pouvoir faire un choix? Comme je l'ai dit, hein, mes amis le font, moi aussi je vais le faire. Je dis, bon, mais à 5-6 ans, voilà, à 5-6 ans, un enfant qui dit je veux le faire. Attends, je pense que c'est normal pour les parents, donc ils ne sont pas dans l'esprit qu'ils sont en train de faire du mal ou du tort à leur enfant. Pour eux, bon, c'est ce qu'il faut pour qu'elles aient un mari voilà, un peu griffe. Digne, respecté, respectable. Donc, voilà. Super. Bon, ok. Bon, c'est toujours là, hein, si quelqu'un veut essayer. Non. Non, quand même. Ne bandons rien. Ne bandons rien. Ne faisons pas ça. Non, c'est bon. Non. Marchons avec marchons avec nous. Je suis en train de fouiller un peu vos réactions. Chers téléspectateurs, pour les partager, vous savez que nous les partageons souvent. Oui. Il y a quelqu'un qui dit qu'il a vu effectivement l'information sur Facebook, qu'il a eu trop peur, que je n'ai pas eu le courage de regarder. Ça, ce n'est pas des trucs qu'on peut prendre plaisir à regarder. Il dit, donc Dieu t'a créé, tu n'es pas infirme. Tu n'es pas content. Toi-même, tu crées la situation pour... Toi, quand on dit que ça marche difficilement, je dis que l'homme, moi-même, Dieu n'a pas fini de comprendre, c'est pas moi je vais comprendre. Je viens de vous prendre, c'est pas la pauvreté des femmes qui font les mains, c'est elles-mêmes. Non, c'est pas elles-mêmes, c'est pas naissance, c'est elles-mêmes. On dit que tu nais bien, Dieu t'a fait complètement bien, mais tu n'es pas content, tu bandes les orteils, tu bandes tes pieds jusqu'en bas. Parce qu'à l'époque, c'était signe de beauté. Tu fais pas ça, tu ne trouves pas un bon mari. Et donc, comme pour les femmes, c'est affaire de mariage qui est l'accomplissement de la vie. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour être heureuse? Non, c'est... Je pense qu'on va passer à autre chose. On va souffler coronavirus et puis on revient juste derrière. Attends, on va souffler comme ça. Coronavirus pour envoyer aux gens. Arrêtez de faire peur aux gens à la maison. Bon, je vous annonçais tantôt qu'on recevrait, on devrait recevoir M. Edmond Awansou. Il est secrétaire général chargé des normes. Et monsieur... Bon, vous savez que chez nous, c'est la transparence. Hein? Chez nous, c'est la transparence. Sauf que on devrait recevoir donc monsieur Ahon. Travail. Je suis juste en train de chercher pour vous donner une mauvaise nouvelle, en fait. C'est une mauvaise nouvelle que je vais vous donner. Enfin, comment? Je vais vous donner une nouvelle. Bon, moi-même, ça ne me réjouit pas. Donc, monsieur Edmond Awansou, il est secrétaire général chargé des normes. Et puis, monsieur Kodiovi Senko, il est secrétaire général. Ils sont du syndicat national des exploitants de moulins, pétrins et aiguisoirs du Togo, avec qui le rendez-vous était bien calé. Je les ai annoncés à début d'émission, mais sans doute qu'ils ont dû confondre l'émission avec leur moulin. Et donc, ils viennent de m'envoyer un message, puisqu'ils ne venaient pas, et on cherchait, ils étaient en retard, et on leur demandait comment, et donc, l'un est inaccessible. Bon, il y a le responsable du syndicat, le président du syndicat, qui le met à disposition. Les invités qui disent l'un est inaccessible, l'autre me dit qu'il ne peut plus venir, désolé. Oui, comme quoi c'est toujours bien de faire la différence entre les choses. Le moulin et l'émission à la télé, c'est pas toujours la même chose. Et vu que ça n'a pas forcément les mêmes règles, les gens n'apprécient pas forcément de l'impact de certaines décisions qu'ils prennent sur les autres. Oui, je peux choisir d'aller au moulin à 11h et puis après je dis non, je vais plutôt en après-midi. Ça ne gêne pas la République. Mais en fait, accepter de venir à une émission, caler le rendez-vous, envoyer les noms, et puis qu'à la dernière minute, peut-être parce qu'il a plu,
la Terre s'est arrêtée de tourner parce qu'il a plu entre-temps. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Ou alors, je ne sais pas pour quelle autre raison, et puis vous décidez, bon, en même temps, pour qu'est-ce qu'on va aller à l'émission. Ça, par contre, l'émission, ce n'est pas un moulin. On souffle, on revient juste derrière. Le coronavirus yalo poe la boal yala paka te tu nirite nui en kiep ya yokul ay mo nyoko mbak bon poe na so hanu ayebo ku ayebo kind nan tibna ngon gida ko ni bo ay job no fiang mba go fiamant nan lu pun mba yel nan kala nga po potangala fu lama ko bu yem pik yen akampasier Nana do to dadi pere na do to bagana do pere na ko donc na disam da noze lale na fofo ya lemu ba ya bese hydro alcoolique na dikpezi ya de chibase da tanga da noze nda do doke ankitiyawa wensi abala na sitima bete bajam bembede sena abge da nyade do cho de zinda baka ya lakutoa balbede fala nambando kodumu faransa dana 111 pesa ne kendreyo ne rekpenden lalayo kudongru ya gusu coronavirus yole wetina tu wendu yem kelon wezre sangore ne sinelem no fofo dundrung ya fofo le kpedangu ngo enyalo ne siya jerchire ya ba azmta ngbezi ya njimsule nyenungo da ngbezi ya njimsi kizo ya gamelo ngubala kundumiyo ndela bunugu le loku wagwa ye gudongo ne gungo yo njak nyarwa ruru pienne iya gangala finimo ganne gamasyo vala pa heuna be nga menonu hunu gurum français da 111 Nenya teu ahwa pa na coronavirus dolelia agbenono ojade ko enyaza mi no asiklon ejieji ple adane alo miano tisi me atikele zan atono asitutum mi pe alo mingela abogoligome takuvisi oto tutuna mitia nemiza deka edebe nyato afugbe enumake nenye ba merele dolelia lema neno afome eye afokato no basiaji alofa deka wideke L'orchestre Happy Brothers en attaque contre coronavirus. Emmanuel Asiakese, Victorine, Maxime, Kofi Apollinaire. Nemayune ati mumu, nechaenye ati buvutoma, Mijael. Nenamene pati mumu, nechaenye ati buvutoma, Mijael. Coronavirus utena tobanga, Europe, America, la vigilele, nechaenye Afrika toma, Mijael. Coronavirus utanya tokubura Europe, America, la vigilele Ekaenya Afrika toma mijaye Toi aussi là, on a qu'à être un peu sérieux. On est toujours avec la même. Nous-mêmes, on a qu'à être un peu sérieux. Oui, je n'ai pas fini avec ces gars-là. Non, mais c'est pas sérieux. Non, il faut les laisser. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on les a invités? Je vous ai dit qu'ils ont augmenté. Est-ce qu'on a augmenté récemment le prix de l'électricité? Récemment? Non, parce que... Pas vraiment. Ok. Alors, vu la nécessité de revaloriser le salaire des meuniers, ça par contre, c'est pas mal. De créer les conditions de vie et de travail décents à ces derniers. Et puis, vu la hausse, parce qu'ils ont justifié, ils ont dit, vu la hausse du prix de l'électricité, ça par contre, ça doit être Dieu, non?
Ouais. Récemment, il n'y a pas eu de hausse. Donc, votre affaire là, vu le coût trop élevé des pièces de réchange, peut-être que c'est vrai là. Ouais. Oui. Et puis, l'impact déficitaire sur les exploitants. Donc, c'est les 3 arguments qu'ils ont pris pour justifier la hausse des prix de leurs prestations à partir du 1er octobre prochain. Donc, comme ça, une mesure de maïs et ce sera à 200 francs. Une mesure de maïs germé, Emma, ce sera à 150 francs. Une mesure de galicou. Non, galicou aussi, vous pouvez l'argent à part. On mélange ça avec maïs. Et puis on fait. Non, une mesure de galicou, c'est 200 francs, comme le maïs. Non, mais galicou, c'est un cacao, non. C'est une seule fois qu'on mousse ça et puis c'est... Moi, je ne maîtrise pas ça. Ouais. Moi, je maîtrise les origines. Non, moi, la pâte, c'est mon UE principal, mon UE de base. Ouais. Une bassine normale de fécule de manioc, 400. Une mesure de piment, 600. Une mesure d'arachide, 600. Une mesure normale de mil germain. Ah oui, c'est pour ceux avec qui on a prouvé. Et pas bon là, blito bain. Et une mesure normale de 1000 germains, 800. Et pour là, c'est pour faire le tchouk, non? Oui, c'est pour, je ne sais pas. Et, ah oh, 1000 germains. Et pour moi? Et c'est à 800? Oui, c'est ce qu'ils ont annoncé. C'est ça là, c'est eux qui disent, c'est vrai. Donc, il n'y a pas de maïs germain? Oui, maïs germain, c'est 150. Entre-temps, à la télé, c'est le micro. Non, c'est 200 francs maintenant. Non, 150. À masse, c'est 150. Et maïs germain? Actuellement, c'est à combien ils font ça? Moi, je ne sais pas. À maïs germain, peut-être actuellement, c'est 100 francs. Et puis, c'est combien? C'est 150? 150. 150. Le bol à 150. Oui. Le bol à 150. Donc, ça passe à 200 francs. Et puis, ça, c'est pour ce qui nous concerne. Maintenant, eux-mêmes, non, pour le pétrin, le sac de farine de blé. Ouais, tu vois, les gros dans les moulins où on fait farine de blé. Je ne sais pas combien ils le font, mais non, mais ce sera à 1400 francs. Okay. Le sac de farine de blé au moulin. Pour le pain et tout ça. Pour le pain. Okay. Et puis, pour le reste, ça ne nous concerne pas. C'est pour les aiguisoirs de leur meule. Une paire de meules, 2 paires de meules, une paire de 2 meules, machin, piment. Ça, on sent. C'est pas pour notre pâte. Donc voilà. On leur laisse je veux dire, peut-être que celui qui est inaccessible est en train d'arriver. On ne sait jamais. Donc, on n'est pas encore en fin d'émission. Bon, laissons-le, passons à autre chose. Quand on est une structure bien organisée, et puis qu'une structure super bien organisée aussi vous fait l'honneur de vous appeler, de vous recevoir, il faut savoir être digne de l'honneur qu'on vous fait. Il ne faut pas faire que la personne dise « Oh, je pensais que c'était déjà un. » Bon, on va passer à... Non, sérieux, j'ai pas aimé. Non, j'ai pas aimé. Moi, quand j'ai pas aimé, je fais pas semblant. J'ai pas aimé. Moi, j'ai aimé. Toi, tu as aimé la maison. Toi, tu as aimé la maison. Donc, on vient à toi. J'ai pas aimé. Et donc, grâce à vous allez me faire l'abonnement de moulin à vie même. Je vais pas aimer. Et on va faire les infos décalées. Les infos décalées du jour, vous savez, les infos décalées dans le balade, c'est cette rubrique qui parle des informations qu'on ne vous sert pas forcément dans les tranches habituelles d'informations, ou alors on vous les sert vers la fin du journal, dans la rubrique insolite pour finir avec légèreté et l'édition. Mais c'est pas toujours gai, vraiment, c'est, oui, le génie humain exalté, voilà, jusqu'au cime de toutes les hautes hauteurs. De la même manière, on ressort la bêtise humaine, mais vraiment, c'est tellement bas et profond, on creuse jusqu'à on arrive, on ne trouve pas le fond. Donc, les infos décalées, on commence par le Cameroun. Quand je vous dis que... On commence par le Cameroun. Daniel, vous avez vérifié, c'est vrai l'affaire? Ouais, ça a circulé sur les réseaux, oui, c'est vrai, mais après... Est-ce que c'est vrai l'affaire du Cameroun? Oui, il paraît même que ça a été filmé. Hein. Purée, quoi. J'ai cherché les vidéos, j'ai pas trouvé. Non, on n'aurait pas passé les vidéos. Vous savez qu'au Cameroun, il y a une femme, elle a cuisiné, elle a cuisiné ses 2 enfants. Après les avoir découpés. Et puis, tout ça, c'était filmé. Ok, d'accord, oui. C'était le 14 septembre
dernier. C'était cette semaine, hein? Cette semaine. Quand moi j'ai vu l'info, en fait, il y avait une autre info disant que TikTok a demandé qu'on éloigne les enfants de l'application parce qu'il y avait un monsieur qui s'était suicidé en direct sur TikTok. Il s'est tiré une balle dans la tête. Et donc, puisque la vidéo était virale, ça se partageait. Donc, TikTok a fait un message aux utilisateurs pour demander à ce qu'on éloigne les enfants de l'application pendant 2 ou 3 jours, le temps qu'ils puissent contrôler la vidéo. Donc, ça aussi, ça a été filmé apparemment. Et donc, sur TikTok toujours? Non, je pense que c'était sur Facebook. Et donc, oui, dites-nous. C'était, comme je le disais, début de semaine, à 11h. Et ça se passe à Badjengo, un petit village au Cameroun. La dame a égorgé ses 2 petites filles. La première a 2 ans, la seconde a 6 mois. Et non seulement elle les a égorgées, mais elle s'est mise à les faire cuire. Elle a découpé. Oui, elle a égorgé. C'est ses enfants. C'est ses enfants, ses propres enfants. La dame, elle a 24 ans. C'est une jeune fille de 24 ans qui fait ça. Ouais. Elle a égorgé ses enfants, les a découpés. Qui a toutes ses facultés. Et la fini, on va voir, on va apprécier. On parle de rituel. Oui, c'est ça, on ne sait pas. Voilà, et donc, elle a fait comment? Elle les a découpés, elle les a mis en marmite, mis sur le feu et en train de les faire cuire. Quand la police a débarqué, entre-temps, apparemment, c'est les voisins ou les gens du quartier qui ont alerté la police comme s'il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc la police est venue découvrir les enfants sur le feu? Oui, les enfants sur le feu et ils ont arrêté la dame. Elle va bien, c'est-à-dire que après on ne sait pas encore si elle va bien, qu'est-ce qui n'a pas marché, mais la police part sur la piste de, comme Eleonore l'a dit, de cérémonie rituelle, puisque apparemment c'est monnaie courante un peu dans la zone, puisque pour avoir quoi? De l'argent? De l'argent et tout, puisque en mars dernier, il y a un homme de 45 ans qui a qui a fait de ses enfants une soupe. Dans le pays toujours. Oui, au Cameroun. Oui. Dans la zone, dans leur localité. Qui a tué son enfant et sa femme. Il a fait une bonne soupe avec. Voilà. Il en a fait quoi? Il a servi la soupe. Ben, je ne sais pas, mais apparemment, il doit en avoir mangé, en avoir bu et tout. Peut-être qu'ils ont une fois subi la série Hannibal Lecter. Peut-être. C'est pour dire que c'est désagréable. Quoi. Ouais. Mais pour celle-là, quand même, il y a un article que j'ai lu qui disait qu'elle a filmé elle-même la scène. Elle a filmé elle-même la scène pendant qu'elle était en train de la vidéo était sur un moment sur Internet, personne ne pourra... Non, mais maintenant elle filme et puis elle pousse sur Internet. Le projet, c'est quoi? Parce que tu peux pas... C'est ce que demande le rituel. Oui. Maintenant, on ne va pas l'attraper ou bien dans le rituel, c'était prévu qu'on l'attrape aussi. C'est comme... Peut-être que dans le rituel, c'est prévu. C'est comme les gens qui... Qu'elle ne sera pas attrapée. C'est comme les gens qui viennent garer leur véhicule en pleine... Toujours au Cameroun, il y a ces histoires. Les gens qui viennent garer leur véhicule en pleine rue et qui font l'amour avec des fous, des trucs comme ça. Ou qui sortent nus, hein. Qui sortent nus carrément, ou bien... On avait parlé en Côte d'Ivoire, quelqu'un qui se lavait sur l'autoroute. Qui prenait ça sur l'autoroute. Donc, des histoires de rituels. Donc, la dame là, elle est où aujourd'hui? Elle est en prison. De la police. Pourquoi est-ce qu'on va la nourrir les bergers gratuitement? Pourquoi? On a fait une soupe aussi. L'erreur de la découper, la mettre en soupe aussi. Je sais que la peine de mort est abolie. Et c'est super. La peine de mort doit être abolie sur terre. Mais il peut y avoir des erreurs de découpe. Oh non, c'est pas top. Non, sérieux. Je ne sais pas où l'humanité va. Pour les croyants de différentes obédiences, il y a de ces paroles qui sont tellement actuelles aujourd'hui et de plus en plus actuelles. Amis de l'argent plus qu'amis de l'homme. Tu lis des choses comme ça, tu te dis, ouais, ce document-là, bon, s'il y a des gens qui doutent encore de ce document-là, pourquoi c'est autant actuel? Je parle de la Bible pour ceux qui croient en la Bible.
il y a d'autres documents dont tu as des paroles, tu interprètes et tu te rends compte qu'en fait, ça ne peut pas être un hasard qu'on ait écrit tout ça depuis tout ce temps-là, depuis ces siècles, et qu'aujourd'hui, qu'on se retrouve là-dedans comme ça, que tout ça est prévu, tout ça comme ça, que ça arrive. Et tu te dis, bon, quittons le Cameroun. Bien, Lise, avant, pour des choses comme ça se faisait en cachette. Quand on dit que quelqu'un cherche de l'argent et qu'il a de l'argent, et on sait que ce n'est pas des rituels qu'il a de l'argent, on le doit taire. Donc, on n'aimait pas. Maintenant, on sait que le monde actuel, tout le monde veut de l'argent. On laisse de côté l'amour et tout ça. Donc ce côté-là a ce côté-là a tellement évolué. Dit, bon, mon ami, si tu veux, tu me suis et tu es riche. Et du coup, c'est devenu monnaie courante. Je connais un cousin, il a dit à sa femme, si un jour, il oublie l'enfant, il s'en va avec l'enfant au Nigeria faire de l'argent. C'est qui disait le cousin qui dit à sa femme? À sa femme. Si un jour, ils ont une fille. Voilà, ils ont une fille. Un jour, s'ils oublient la fille, lui prend la fille, s'en va au Nigeria faire de l'argent avec elle. Et elle est restée avec le cousin, la femme. Elle est complice aussi. Sur le coup, elle s'est séparée de Échappe. Tu vois? Donc, il est parti au Nigeria pour faire du manœuvrage et il a entendu parler de l'histoire là. C'est la fille à votre cousin ou bien c'est mon cousin qui dit à sa femme. À sa femme, oui. Est-ce que c'est l'enfant là, c'est sa propre fille? Sa propre fille. Non, il n'est pas... Votre cousin, excusez-moi, il n'est pas... C'est vrai qu'aujourd'hui... Votre cousin, il moulait. Le moulin, on dirait... Il moulait comme le moulin. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens ne se cachent plus par rapport à ça. Il y a des articles qui passent concernant ces genres de pratiques. Avec des propositions. Et les gens, avec des propositions, avec il y a par exemple, c'était en décembre, cette histoire qui s'est passée à Palimé avec ces jeunes-là, avec les jeunes-là en question. Les jeunes décédaient en cascade parce qu'ils auraient fait des rituels. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus divulgué, je vais dire. Avant, c'était très caché. Mais maintenant, il y a des articles, il y a des informations qui passent par rapport à ça. Il y a même des images, justement, ces images de ces gens-là qui se douchent en bordure de route, qui marchent. C'est une vidéo que j'avais vue d'une jeune fille qui marchait nue. Et qui marchait nue, donc il y avait tout un monde derrière elle qui criait, qui huait. Je pense qu'il y a le fait que les gens en parlent. Dans des rituels, cette étape doit être dedans. Que tu fasses un truc dont les gens parlent. Plus ça fait le tollé, plus ça marche pour toi. Plus le charme marche, je crois. J'ai jamais vu Bill Gates marcher nu. Bill Gates, est-ce qu'il a marché nu pour avoir l'argent? Ou bien Jack Ma, il s'est lavé où? Sur le contournement. Le seul qui s'est lavé, et puis ça va changer un peu, c'est du goudjigiti là. Et qui a laissé une mousse dans son oreille. C'est juste la tête qu'il a montré, en fait, c'est juste, il n'a pas montré tout, c'est toute partie. Non, c'est le seul qui s'est lavé, qui était content. Il n'a même pas montré quand il se lavait. Il a fini de se laver, il est content, il fait bien, je viens de me prendre une douche. C'est plus fort, il a changé. Fini. Peut-être que c'est son rituel. Du Cameroun, on reste en Afrique centrale. Du Cameroun, on passe au Gabon. Gabon là-bas. C'est un petit qui n'est pas moins puissant que ses parents, que son père. Il a 15 ans, le petit. Bon, pourquoi je l'appelle petit? Le gars. Le garçon, il a 15 ans. Et je pense que le Guinness va partir à Satrousse bientôt. Parce qu'on va le mettre dedans. Il a 15 ans et il est d'un courage indien. Il a un courage indien. Il a 15 ans. Il couche avec la femme du chef du village, âgée de 42 ans. Oui. Et mais ses parents portent plainte pour... Contre qui en fait? Contre la femme du chef. Je savais. C'est un mineur. Et le nom nous a dit que les femmes à l'époque de Tang bandaient leurs pieds. Ils ne bandent pas ses pieds. D'ailleurs. Et donc, c'est... En réalité, le petit, son papa s'est rendu compte que le petit a commencé par changer de comportement, qui n'est plus poli. Moi, je l'avais plus que son père. Voilà. Le papa de l'enfant. Il gérait déjà la femme du chef. Non, il n'a pas constaté qu'il gérait la femme du chef. Mais par rapport au comportement de son enfant, il se disait que non.
c'est comme si mon enfant commence déjà par goûter, voilà, pas sortir avec des filles et tout ça. Non, lui, il n'avait pas imaginé que c'était la femme du chef. Le sommet du sommet. Donc, il a appelé son... En fait, dis, regarde, si la mère de la femme du chef, c'est le chef des amants du village. Des amants du village. Oui, c'est vrai, j'avais pas fait cette analyse, ouais. Il est le patron de la Et donc, je n'ai pas fait quoi? Donc, son papa, comme il a constaté que son enfant devient de plus en plus impoli, arrogant et tout ça, il a appelé pour discuter avec lui. Le petit a tout nié que non, lui, il ne connaît pas de femme. Bon, laisse-moi tranquille, quoi. J'ai pas ce temps et tout ça. C'est ce qu'un adolescent rencontre. Oui, et donc, le papa a eu l'idée de le tromper un peu. Il lui dit, bon, de toute façon, moi, je connais la fille avec qui tu sors. Et tu penses que tu as trouvé femme et tu commences pas à devenir impoli, tu ne fais plus personne. Je connais cette fille. Elle est positive au VIH-Sida. Donc, le mieux pour toi, c'est de te calmer et de changer de comportement. C'est stratégie, papa. C'est stratégie. On appelle ça attrape-nigo. Voilà. Papa savait qu'en disant ça, il va courir à elle raconter ça à la fille. Et puis la fille va faire un scandale que je n'ai pas le VIH. Merci. Donc, le jeune homme a suivi le programme de son papa. Il court, il va voir la femme du chef. Il dit, mais comment est-ce que tu peux avoir le VIH-Sida et tu me fais ça? Ne pas me le dire, tu me fais ça. La femme dit, mais qui t'a dit que moi j'ai le VIH-Sida? C'est mon père. Il dit, mais mon père te connaît. Il m'a dit que tu as le VIH-Sida. Alors va ton père. Et la femme, la femme s'énerve, convoque le papa devant son mari. Il y a un peu d'intelligence qui lui manque. Oui, dans la colère. Non, dans la colère, elle convoque le papa de son amant devant son mari. Elle n'obéit. Elle n'a pas fait l'analyse. Elle n'a pas fait l'analyse. Ça va sortir que donc quoi, la colère n'apporte rien de bon. Elle n'a pas fait l'analyse. Pour elle, elle ne savait même pas que le papa se doutait de quelque chose. Et oui. Et donc c'est devant son mari. C'est devant son mari que le monsieur dit, ah, moi je ne savais même pas que c'était toi. C'était toi. Moi, j'ai fait ça pour que mon fils puisse se libérer de l'emprise de la fille, puisque lui, dans sa tête, c'est une fille, pas une femme. C'est clair. De la fille avec qui il sort actuellement. Déjà, il ne savait pas que c'est la femme du chef du village. Oui. C'est là que son mari a su que sa femme... Et oui, une relation. Elle s'est vendue proprement. Bien vendue même. Où est-ce qu'il trompait son mari? Dans la boutique, le bar que gérait le petit garçon, le bar du papa. Le papa a un bar. Et la femme du chef va dans le bar. Va dans le bar et à chaque fois, le jeune homme doit lui payer 5 000 francs. C'était pas un truc... Le jeune homme payait la femme. Oui, à chaque fois qu'il couche avec elle, le jeune homme doit payer. C'est un peu genre prostitution, quoi. Non, mais le jeune homme même, c'est un chef dans le village. C'est même pas la femme qui l'a vendu chef. Oui. Et donc, la femme, quand l'affaire s'est éclatée, a éclaté au grand jour, elle dit devant son mari que non, que c'est pas consentement, que le jeune homme l'a dragué. Et elle a accepté. Le jeune homme dit non, qu'il ne l'a jamais dragué, que c'est plutôt elle qui venait dans la boutique. Elle est venue proposer ses affaires. Voilà, elle prenait de l'argent. Voilà, après, à chaque rapport, elle prend 5 000. Des fois, papa va dire, papa n'a pas remarqué l'argent. Oui, papa a remarqué que l'argent disparaissait un peu. Et c'est tout ça qui ont conduit le vieux à se dire qu'il y a quelque chose. S'il devient impoli, quand l'argent se perdait, donc forcément il y a une affaire de femme quelque part. Et donc c'était ça. Et c'est là le jeune dit non. Tout ça là on le fait dans la boutique, dans le bar. Elle vient, c'est derrière le comptoir, on fait ça. Après je lui donne 5 000. Des fois elle vient, elle boit gratuitement. Donc, si je comprends bien, elle allait prospecter, elle a proposé ses produits, exactement. Ça a été validé. Exactement. Exactement. Donc, actuellement, elle est en détention préventive pour abus sur mineurs et détournement. Détournement de mineurs, machin. Ils ont utilisé des termes pas possibles. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai, quoi. Wallahi. Et Daniel. Bon, comment on veut aller vite? Comment on va aller où vite,
On finit avec le... On ne finit pas, on fait tout. Non, finissons avec... Ah non. Excusez-moi, mais on passe au Sénégal pour parler. Bon, on a le talent. Hein. On a vu s'entrer là-bas, le petit Gabonais, il a le talent de faire ça. Mais au Sénégal, c'est super, c'est top. Et puis il y a plein de gens qui font ça également, à Lomé, au Tosso, nos cieux. Des jeunes filles, des jeunes dames, des jeunes hommes, des jeunes qui travaillent pour financer leurs études. Là, c'est une femme sénégalaise. Elle est femme de ménage. Elle vient d'avoir son bac. Oui. Raconte-nous la belle histoire. Elle a essayé d'avoir son bac fatigué, si on peut le dire comme ça. Elle a essayé plusieurs fois. Plusieurs fois au village. À l'époque, elle était au village. Déjà, c'est l'homme qui devait lui réussir. Oui. Et l'année dernière, elle a encore essayé. Elle a échoué. Elle a décidé de venir s'installer à Dakar et chercher de l'argent pour payer sa scolarité, puisque au village, ce n'est pas aussi facile que ça. Donc, quand elle est arrivée à Dakar, elle a trouvé le travail de Afi, quoi. Oui, Afi, moi, Afi, oui. Elle travaillait entre griffes comme bonne, comme domestique chez des gens. On la payait 30 000 francs le mois. Elle envoyait 15 000 à sa maman qui est au village. Et c'est avec le reste des 15 000, elle payait un peu sa scolarité, elle se gérait elle-même. Elle a passé le bac cette année. Elle a réussi. À Dakar, non pas au village, mais à Dakar, la capitale. Comme quoi, c'est quelle différence dans les deux? Comme quoi. C'est cool. La persévérance ne rate pas souvent son but, c'est vrai. Elle cherche à continuer à aller loin, à avoir des bourses pour pouvoir... Les gens pourraient lui donner, elle est tenace. Elle est tenace. Les universités pourraient lui offrir des bourses, non? Ce qui est sûr, à son âge, elle n'a pas droit à une bourse à l'université. En fait, ça, c'est ce que l'homme a écrit. Mais là, l'homme peut décider aussi. Il y a des universités privées, il y a des universités privées. Il y a des universités, même à l'université publique, on peut lui faire des dérogations spéciales. Non, on peut lui offrir. La bourse peut lui être offerte par une institution ou alors l'université. Ou alors une bonne volonté peut se dire, ton histoire me marque, je te soutiens jusqu'à ton master, jusqu'à ton doctorat. Ça, c'est une très belle histoire. C'est une inspiration. En attendant la bourse et tout, actuellement, elle est sur un stage en agroalimentaire. Ah oui? Oui, parce qu'elle ne veut pas rester inactive, ne rien faire. Donc, elle suit un stage et elle espère vivement trouver les moyens pour continuer les études. Elle va continuer. Allez, on croise les doigts. On croise les doigts et très belle vie devant. Et on ne va pas souffler. On passe en France. On passe en France, c'est un voleur, il se sert. Joli butin quand même pour lui. Mais c'est un autre trésor qui se cachait dans son butin et dont il n'avait pas idée. Exactement. Ceux qui ont écrit l'article ont voulu, c'est rien d'extraordinaire, ils ont voulu, avec le titre... Butin sentimental, trésor. C'est quoi? C'est un monsieur qui avait perdu sa femme. Dont elle avait des images de sa femme, de sa défunte femme sur une clé USB. Oui. Dans un temps, un super voleur est rentré chez lui. Un super voleur. Oui, parce que lui, on l'a arrêté, la police l'a arrêté et on a retrouvé des effets de moins une soixantaine de personnes, c'est-à-dire différentes personnes, jusqu'à 60. Chez lui. Il a une belle carrière derrière. Voilà, donc une belle carrière de voleur. C'est quelqu'un qui a porté plainte d'avoir été agressé par ce monsieur. Et la police l'a filé, l'a attrapé. On l'attrape, on se rend compte que c'est un super voleur. Donc on retrouve des affaires de 60 autres personnes. Et dans cette affaire-là, on retrouve une clé USB de ce monsieur dont je vous parle. Sur cette clé USB, il n'y a que des photos de sa femme défunte. Qu'il a perdu et donc il devrait vraiment chercher grave. Exactement. Qui était en train de chercher avec le désespoir total, il ne trouvait pas et la police lui a ramené la clé. Ils font là. Juste une clé USB. Juste une clé USB. Vous ne pouvez pas vous imaginer, il y a certains objets à valeur sentimentale. Il s'écroule par terre, en train de pleurer à chaudes larmes. La police ne comprenait rien. Il y a quoi? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Ça, c'est la chose la plus précieuse que je recherche dans tout ce qui m'a été volé. La clé là contient les images de ma défunte épouse. Voilà.
comme on connaît des gens très sensibles, ça doit se dire, oh, mais oh, c'est ça bien sûr, c'est ça bien sûr. Alors le monsieur là, on l'a cambriolé à la maison, mais il l'a braqué en ville. Non, lui on l'a cambriolé à la maison. On est venu prendre ses affaires, montres, les bijoux de valeur. Et il ramasse clé USB avec la clé USB. De façon, je suis sûr. Par ne savait pas, bien sûr. Le voleur n'avait pas besoin d'une clé USB. Il a pris un truc dans lequel il y avait la clé USB. C'est ça. C'est la seule clé qu'on retrouve de cette personne parmi les affaires volées. Super. Voilà. Ok. Ben, ça se finit bien. Il y a un qui va être très heureux parce qu'il aura retrouvé les images de sa femme. Et puis, la vie est belle. La vie est belle, elle va la continuer. On va parler de prévention routière tout de suite, la rubrique Feu rouge. Gracia est là avec son invité Casimir Guéli. Et il paraît qu'encore cette semaine, il y a un conteneur qui est tombé. Encore, c'est tombé où? C'était hier. Abedi. C'était hier. Moi, j'ai vu ça hier nuit. Je rentrais, j'ai vu ça. En circulation? Oui. C'est tombé. Dégâts? Non, il n'y a pas eu de dégâts. Il n'y a pas eu de dégâts. On souffle, on revient tout de suite. On va parler de sécurité routière. Bizarre. On dirait qu'ils sortent plus. S'il n'y a plus personne dans les rues, comment on va faire, nous? Ah, ça, c'est sûr que s'il n'y a plus personne, on va avoir du mal à faire notre boulot. Corona, il faut qu'on agisse. Il faut qu'on trouve un plan. Ben, je sais pas, moi. Place-toi sur une poignée de porte, hein. Ça marche assez bien en général, la poignée de porte. Une poignée de porte? Mais je vais jamais arriver jusque-là, moi. Je suis trop petit. Oh, ben il faut aussi mettre un peu du tien, hein. Et puis même si j'arrive à la poignée de porte, qu'est-ce qui garantit que je vais pas terminer sur des gants ou pire dans un mouchoir en papier, enfermé dans une poubelle? Arrête de paniquer, Covid. Ils mettent quand même pas tous des gants et ils ouvrent pas tous les portes avec des mouchoirs en papier. Et s'ils se lavent les mains avant, hein? On fait quoi s'ils se lavent les mains, hein? On fait quoi? Ce qu'il y a de bien avec toi, Covid, c'est que tu pourrais déprimer une armée de virus entière. T'as envie de te battre ou quoi? Franchement, je sais plus trop. Tiens. Oh, ça sent le désinfectant. Je le sens pas, je le sens pas. Ah si, moi je le sens. Cours, Covid, cours. Mais avec quoi? J'ai pas de jambes, je te signale. Covid. Oui, Corona. Je crois bien que cette fois, on est foutu. Corona n'est pas grand, mais très embêtant. Covid est tout petit, mais pourrit nos vies. Covid et Corona ne sont pas nos amis. Restez chez vous. Afin de rester chez vous, là, vous savez que ce n'est plus dedans, non? Que c'est autant de nos grands-parents que, non, au début de la crise, que ces messages passaient, restez chez vous. Mais la discussion entre Corona et Covid, oui, c'est Covid et Corona. Leur discussion, c'est plus d'actualité que jamais, bien d'actualité même. Se laver les mains régulièrement, se désinfecter les mains parce que ça démobilise toute la troupe de virus à nous tous. Voilà. Alors, Gracia, et on commence avec ce sujet dont on parle depuis plusieurs jours déjà. Ce n'est pas le même événement dont on parle, mais c'est la même nature d'événement, mais qui se répète. Et qu'un conteneur est tombé encore hier dans la zone d'Avéji. C'est ça. En circulation. J'envoie les images affirmées. Oui. Et la question, c'est juste de savoir qu'est-ce qui se passe exactement avec ces conteneurs. On parle toujours ici, on martèle le fait qu'il faudrait quand même plus de sécurité. Et là, la question, qu'est-ce qui se passe? Est-ce l'état des véhicules ou c'est les conteneurs qui sont un peu trop chargés? On peut parler des deux. Parce que la dernière fois, quand on parlait de conteneurs, on avait dit comment charger les conteneurs. Parce que si les bagages mal mis dans les conteneurs feraient que les conteneurs ne seraient pas équilibrés sur la remorque. Il y a ça aussi. Et de deux aussi, les véhicules, les issues, ce qui veut dire ce qu'on appelle les bras, les ponts. Quand ça commence à être défaillant, là aussi, il faut qu'on parle des entretiens des véhicules aussi. Et là, actuellement, nous avons plein de chauffeurs non expérimentés qui veulent des titamans, qui veulent voyager, qui veulent gagner, mais ne contrôlent pas vraiment l'état de la voiture, l'état des conteneurs et l'attachement des conteneurs sur les véhicules. On charge, on voyage, sans bien vérifier les supports et autres là des véhicules. Il y a aussi les pneus. Il y a l'état des pneus aussi. Quand ça commence à être usé,
d'un côté, de l'autre côté, c'est bien cramponné. Ça aussi fait balancer le poids des conteneurs aussi. Maintenant, comment aborder les virages avec les titans? Il ne faut pas qu'à une intersection, on tourne n'importe comment. Comment aborder les routes, le bord des routes, comment stationner. Il y a tout ça aussi qu'il faut maintenir, il faut connaître, surtout avec les titans. Et de deux aussi, ça, tout le monde le sait, c'est des venus. Et adieu l'Europe, et voilà, des véhicules d'occasion qui sont là, et que le fait de revérifier tout ça bien proprement avant de les mettre en circulation, bon, plus ou moins de griffes, est-ce que c'est bien fait? Il y a ça aussi. Et moi, je vois souvent aussi, on ne les attache pas. Vous avez parlé de façon... Les attacher, voilà. Mais je vois, la plupart du temps, c'est pas attaché. C'est pas attaché. C'est libre comme ça. Voilà. Ils pensent que les crochets aussi, les crochets dans lesquels on met les parties. Okay. Mais est-ce que, je viens de le dire, les venus, est-ce que vous avez encore vérifié le tas? Le blanc, il a utilisé ça. C'est bon, c'est un peu usé. Est-ce que ça peut bien bloquer après avoir fait 2 ou 3 ans dans la circulation, ou voire 5 ans? Est-ce que c'est encore en bon état, comme on doit le voir? Donc, ce qui fait que les conteneurs sur les remorques, souvent on dit que quand c'est chargé, ça peut rester. Mais on oublie que l'équilibre du véhicule même aussi compte. Ce qui fait que ça joue beaucoup. Et ce qui cause la chute des conteneurs. Non, là, ce n'est pas les infos décalées. Et il faut dire qu'en l'espace d'un mois, il y a pratiquement un conteneur qui tombe par semaine. Il y a eu ceux qui sont tombés sur des gens, sur des engins qui tombent un peu partout. Mais c'est l'occasion quand même de demander aux usagers de la route de faire beaucoup attention. Quand vous voyez ces conteneurs-là, de grâce, ralentissez et soyez prudents à les dépassant. Et c'est aussi l'occasion de demander vraiment à ces propriétaires de conteneurs et aussi à ces conducteurs de conteneurs de voir vraiment l'état de leur véhicule. Et c'est aussi l'occasion de demander aux forces de l'ordre de faire leur travail. Et bien, est-ce que tu n'as pas dit ici que tu as invité Lucie Cotte? Pour le moment, on ne les trouve pas encore. Vous pas encore. Ils sont réticents à venir. C'est comme les syndicats ne peuvent pas venir. C'est un conteneur qui tombe qui vont venir. C'est un conteneur qui tombe qui tue. C'est pas bien de dire simple. Non, je sais. Mais regarde, le meunier, il est à son... C'est pas comme si le meunier a pris son moulin pour déposer sur quelqu'un. Mais ça écrase aussi... ça pollue aussi le son à des heures impossibles. Les menus qui écrasent à midi. On devrait leur demander ça. Par contre, il y a un texte qui régule ça entre midi et 2. Oui. On devrait pas. Maintenant, en même temps, non. Si tu ne vas pas réclamer, ça va être ton problème. Moi, dans mon quartier, tu fais du bruit midi et 2. Si ça ne me dérange pas, parce que des fois, ça te dérange pas. Dérange pas. Le bruit, mais il y a des moments où ça te dérange, mais tu vas gentiment, tu leur rappelles que c'est pas possible. Réglementé. Oui, c'est réglementé. C'est juste l'autométriance. Parce que des fois, tu vas dans ton quartier pour réclamer, tes voisins sont là, fâchés, que les enfants sont revenus de l'école, on veut leur faire la pâte. Tu savais que tu devais faire la pâte à 7 h, c'est pas à midi que tu vas au moulin. I am sorry. Je dis que la maman dit, bon, j'ai d'autres boulots à faire. Ils reviennent de l'école et ils les raffairent. Problème, si je suis fatiguée, tu ne vas pas faire ça. Tu vas faire à midi là. Je suis désolée. Mais sérieusement, on ne peut pas parler de ce sujet toujours sans les premiers concernés qui nous disent pourquoi est-ce qu'ils s'entêtent à faire ça. Genre, qu'est-ce qu'ils veulent en fait? Ils veulent peut-être qu'un jour, un enfant de leur responsable ou bien un propriétaire de titan, lui-même son enfant, mais sa femme ou bien son quelqu'un de cher, conteneur va lui tomber sur la tête et puis c'est là qu'ils vont prendre conscience ou je ne sais pas. On verra bien. Tant que les décès, les malheurs ne les touchent pas eux directement, peut-être qu'ils ne prennent pas conscience. Mais si c'est ce qu'ils veulent, la nature, ça c'est répondre aux doléances. La nature, s'ils attendent à ce que le malheur frappe vraiment à côté de chez eux, même chez eux directement, avant de réagir. Dans leur maison? Bon, pourquoi pas? La nature est là. Chez la nature, tu comprends, non? Tu agis, non? Oui. Et sinon, quoi d'autre, Gracia? Le second sujet, c'est juste par rapport à la saison des pluies. Oui. Et là, c'est l'occasion de rappeler encore à nos usagers les règles qu'il faudrait adopter, surtout sur les routes en cette saison de pluie. Bien. Comme on le dit souvent, les véhicules sur nos routes, les pneus sont en caoutchouc.
Donc ça ne roule pas, ça bondit sur les routes. En période de pluie, on appelle quelque chose aquaplaning. Ce qui fait que les pneus ne sont plus sur les routes, mais sur l'eau. Ça plane sur l'eau, ça flotte normalement. Ce qui fait qu'il n'y a plus de dérapage. Et là, la distance de freinage aussi augmente. Donc, en cette période, ralentir, rouler moins vite, ce qui nous permettra d'éviter plus d'accidents. Vous voyez? Et que, bon, quand vous roulez vite, il y a des flaques d'eau que vous injectez et essayez de voir les piétons, les cyclistes et les motocyclistes au bord de la route. Bon, ce qu'il faut à cette période maintenant, c'est rouler moins vite. Quand il pleut. Voilà, quand il pleut. Parce que pour question de freinage, vous allez avoir une idée, vous allez estimer que vous pouvez s'arrêter avec la distance qu'on aura estimée. Alors qu'en période de pluie, ce n'est plus ça. Ça glisse. Voilà. Et qu'il y a une chose, quand vous suivez, vous êtes derrière une voiture, et l'autre aussi sur l'autre. Au moment du premier qui est en train de freiner, celui qui le suit doit freiner. Vous qui le suivez, vous devez freiner. Mais quand vous roulez à une allure, vous voyez, le frein, avant votre freinage, vous allez cogner celui qui est devant vous. Et puis je ne sais pas pourquoi c'est bizarre quand il pleut ou alors quand la pluie menace, même quand il pleut déjà. Mais on file, tous les motos, tu es déjà dans la pluie, ça te frappe. Ça te frappe, c'est pas ça te mouille. Ça te frappe déjà. C'est en ce moment, ils ne respectent plus les signalisations. Je me pose une question. Est-ce que c'est une habitude de l'humain ou c'est une habitude du Togolais? Bon, disons que c'est humain, c'est tout. Et puis, on va pas avoir le problème. Je ne comprends pas pourquoi quand il pleut, on brûle les feux rouges, on brûle les feux, on file dans des... Non, c'est pas que quand il pleut, brûler les feux rouges, ça c'est notre habitude. Donc, oui, mais quand il pleut, c'est encore grave. Ce qu'on veut dire, c'est que quand il pleut, on doit être beaucoup plus prudent. Voilà. Voilà, parce qu'en ce moment, la vue est brouillée, on ne voit plus vraiment, voilà, on ne voit plus vraiment bien. Donc c'est en ce moment qu'il y en a qui brûlent le feu, qui filent, qui voilà. Donc la chaussée glissante, tu ne peux pas bien freiner. C'est en ce moment qu'on se met en danger complètement parce qu'on a peur d'être trempé jusqu'aux os peut-être, mais c'est pas. On est en voiture. Jusqu'aux os, que de casser ses os. Non, mais quand vous êtes à moto, qu'il pleut, si vous n'avez pas envie d'être mouillé, vous garez, vous mettez à l'abri et puis bon, quand ça passe. Et en plus aujourd'hui, toutes les motos sont dotées de raglan. D'imperméable. Oui, qu'on achète la moto avec son l'imperméable pour protéger. Donc, mettez vos imperméables. Pensez à acheter vos imperméables, mettez ça de côté. Et puis quand il pleut. Bon, s'il y en a qui n'en ont pas, c'est la saison des pluies, c'est le moment d'en racheter des imperméables et de s'arrêter. Si on ne veut pas être dans l'imperméable, mais de s'arrêter, de s'abriter, et puis c'est bon, que de filer comme ça. Et de deux aussi, bon, comme on vient de le dire, la visibilité, elle est réduite. On ne peut plus voir plus loin. Donc, pourquoi chercher à rouler vite? Vous voyez mal devant vous et vous roulez vite, alors qu'en période de pluie, plus freiner, vous allez augmenter la distance de freinage. On roule vite pour aller voir ce qui est devant. C'est ça. Alors que vous ne voyez pas bien ce qui est devant. Il y a la pâte chaude qui attend à la maison. Donc, quand vous dites que la distance de freinage, etc., disons-le autrement, c'est-à-dire que tu peux freiner, ta voiture, ça marche, les freins marchent. Bien. La voiture s'arrête de tourner, mais elle glisse. Voilà. C'est ça, non, les pneus vont plus tourner, c'est vrai, un petit coup. Mais ça va glisser comme sur de la glace. Concernant la distance de freinage, si vous roulez par exemple à 80 à l'heure, on prend la dixième, comme on l'a dit, qui est le 8. Donc la dixième fois elle-même encore, 8 fois 8. Vous voyez? Donc la distance de freinage est à peu près cette truc-là. Maintenant, si nous disons à peu près quoi 8 fois 8, voilà. Mètres. Non. Si nous prenons par exemple, la personne roule à 80, bon, prenons 90 à l'heure. 90, oui. Oui, donc la dixième de 90, ça fait combien? 9. C'est 9. Donc 9 fois 9, ça fait 81. Donc la distance de freinage est 81 mètres. Maintenant, on ajoute la moitié de 81 mètres. 40. Voilà, donc 81 plus 40. 120. 121. Maintenant, vous roulez derrière quelqu'un et que la distance est à peu près 80 mètres. La distance de freinage maintenant va dépasser les 80 et ajouter à
40 maintenant. Ce qui veut dire que vous devez obligatoirement cogner sur la personne qui est devant vous. D'abord, vous voyez mal, la visibilité elle est réduite, vous roulez vite, et quand vous allez freiner, vous allez augmenter votre distance de freinage de demi. Donc l'ABS ne fonctionne pas en période de pluie, ce n'est plus ça. C'est plus tenace en tant que tel. Ouais. Donc, réduire l'allure déjà, normalement en ville, c'est combien? En agglomération, 50, 60 40 km à l'heure au Togo. Mais sur le plan universel, c'est 50 km. 40 en agglomération au Togo. En temps normal. Oui, en temps normal. Maintenant, quand il pleut, on manage, on lit la circulation, on manage, on baisse. Pourquoi pas? On baisse. On va forcément arriver chez soi un jour, quoi. Oui, sûr. Plus tard, mais on va y arriver. Rentrons vivants chez nous. Et puis nous va lentement aussi. Ne va pas glissement. Qui va rapidement, ne va pas glissement, mais qui va lentement, va sûrement. Je voudrais rappeler qu'il faudrait aussi voir l'état de ces essuie-glaces. Parce qu'après 1 an, 2 ans ou après une saison de pluie, l'idéal c'est de les remplacer. De les échanger. Oui. Bon, si on ne sait pas si on doit les changer ou pas avec une pluie, on voit comment déjà ça marche et on décide que ça peut être que c'est bon. Et puis, en fait, on ne souffre pas beaucoup pour les acheter. On en a, les gens vendent des vendeurs ambulants à tous les feux tricolores. Ils vous en proposent, c'est pas cher. Il y en a à 1000 francs, je crois aussi. Oui, à partir de 1000 francs. Oui, à partir, c'est pas cher. Donc, c'est juste, ça ne vous prend même pas 1 minute pour changer. Automatiquement, dans les villes. Et puis, ça va. Mais s'il y a des gens, des magiciens, tu vois, là, ça conduit. Et puis, vraiment, ça prend un chiffon. Ça prend le volant avec la main et puis ça sort. Si vous voulez. Tu le vois. Ils ont des bras qui tirent. J'adore non. Puis ça peut nettoyer jusqu'à l'autre côté. Non, il a besoin juste de nettoyer son petit rond là, par lequel il peut voir et puis c'est top. Et oui, il y a d'autres aussi avec les essuie-glaces qui sont un peu défaillants et ils prennent des fils de fer pour les attacher sur le bras et ce n'est même pas équilibré. Il y a des bosses là-dessus et quand ça tourne, il y a de l'eau qui reste encore en bas. Oui, on adapte tout. Il y a des génies. Des génies en magie. Des génies en magie. Donc c'est la saison des pluies. Donc, qu'est-ce qu'on vérifie donc, sur la voiture? On va faire un petit récapitulatif en quelques minutes. C'est la saison des pluies pour nous qui avons des engins. Donc pour la voiture, on vérifie d'abord les essuie-glaces, ensuite les pneus. Ensuite, les pneus. Oui, quand il ne faut pas que ce soit trop usé. Voilà, parce que quand c'est trop usé, ça glisse. Plus facilement. Oui, au moins les deux choses-là. Ok. Puis aussi les phares. Les phares. Donc, si on a des pneus usés, qu'on les change. Qu'on a des pneus usés, qu'on les change. Qu'on voit les réglages des phares aussi, des feux. Le frein. Les freins également. Donc, les 4 choses. Les essuie-glaces, les pneus, les feux. Et les freins pour cette saison de pluie. Oui. Pour les motos, pareil. Les freins, les pneus. Oui. Faire gaffe. Et puis c'est. Son raglant, son imperméable. Oui, son imperméable. Super. Bon, il y a... Le troisième aspect qu'on voudra développer un peu, c'est aussi un rappel. Et c'est sûr, pour nos tricycles qui transportent les bagages, en fait, je ne sais pas si entre les conteneurs qui tombent et l'électricité qui surcharge, le phénomène qui est le plus viral actuellement à Lomé. Ils sont en compétition. Merci, ils sont en compétition. En plus, il faut bien parler français. Ce n'est pas l'électricité qui charge les bagages, c'est les bagages qui chargent l'électricité. Et nous disons jusqu'à N temps, dans feu rouge, on rappellera toujours qu'il faudrait prendre des mesures contre cette tricycle-là qui surcharge. Quoi. Non, mais attends. Oui, il faut qu'on en parle tout le temps. Pour question de Covid aussi, il y a ça aussi. Au côté du conducteur, il y a un siège qui ne devrait pas exister. Voilà, qui a été fabriqué. Et que la distance de barrière n'est pas toujours respectée. Il est à côté, il charge derrière et tout. Bon, je vais vous raconter une histoire. C'était hier, j'avais rencontré... Bon, un tricycleman, c'est ce qu'on doit dire. Voilà, et je l'ai rencontré, il dit, bon, votre engin, ça pèse combien? Il dit, bon, il ne connaît pas le poids. J'ai dit, ils ont fait ça là sur la moto, et je lui ai montré. Ça pèse 200 kilos. Il dit, oui. Maintenant, là, avec ton engin, tu prends les charges, ça peut, à combien de trucs là? Il me dit, bon, il peut prendre jusqu'à 1 tonne, voire 2 tonnes. Ouais.
Et je regarde, ça n'atteint même pas 1 tonne. C'est 200 kilos de plus que tu peux prendre. Il dit, oh, lui n'en sait rien. Quand il est parti acheter l'engin, on lui a dit qu'il peut charger comme il veut. Ouais, donc il peut aller jusqu'à... Il peut même transporter le Togo dessus. Et c'est comme ça que je l'ai vu transporter les cabines de téléphone là-dedans. Non, on est des magiciens. Mais en même temps, oui, c'est vrai d'interpeller, pas d'interpeller, de réagir, de dire les conducteurs font ci, les conducteurs de gros véhicules qui transportent les conteneurs, ils font ci, les conducteurs de tricycles, ils font ça, et que le médecin nous ait confirmé qu'il y a plein d'accidents qui viennent avec des personnes avec des côtes cassées, et que les conteneurs tombent et qu'il y a des gens qui meurent. C'est vrai d'interpeller, de dire ne faisons pas ci, ne faisons pas ça, et de dire aux usagers de faire gaffe quand ils doivent dépasser en circulation ces personnes. Mais c'est aussi bien de rappeler un peu à l'autorité que des fois, sévir un peu beaucoup aussi, au-delà de la sensibilisation. Et c'est ce qui s'est passé hier aussi, quand je me rendais à Sotopla, sur la voie de la présidence, au niveau des feux. C'est au niveau des feux maintenant que notre ami a voulu acheter les cache-nez pour le porter. Or, de l'autre côté, il y avait le policier qui était là, en train d'acheter, et on l'attrape. Il dit, il est en train d'acheter, avant tout ça. Tout le trajet que tu as fait jusque-là. Et là, il y avait celui qui avait chargé l'engin à côté de lui, côte à côte. Il dit, là, allez garer, vous êtes en infraction. Amendé, pam. Non, il faut vraiment qu'on sévisse un peu pour éviter des drames. On ne va pas attendre de gros drames. Il n'y a pas de drame catégorisé, même de super gros drames avant d'agir. Et puis, il faudrait que les gens arrêtent de dire que nous sommes en Afrique, quoi. Nous sommes au Togo, nous sommes en Afrique. Il y a des choses qu'on peut se tolérer, quoi, accepter ces genres de surcharge. Il faudrait qu'on en finisse un jour. Mais des fois, ils prennent des bagages, tu es derrière, tu n'arrives pas à voir devant. Oui. Même ils n'arrivent pas à voir derrière déjà pour apprécier la circulation. Ils ne peuvent pas voir derrière. Mais ce sont des gens qui se disent qu'ils n'ont pas besoin de voir. Parce que justement, parce que vu comment est-ce qu'ils roulent, j'ai comme l'impression qu'ils ne regardent vraiment pas ce qui se passe derrière. Ils engagent, voilà. C'est devant la marche. Allez, dans la suite de l'émission, nous allons recevoir Mme Christelle Diko, qui est la directrice de publication du magazine Dagan. Dagan, on a commencé l'émission en parlant d'une pratique qui concerne les femmes. On va finir l'émission aussi avec les femmes, toujours. Le nouveau numéro de votre magazine, il est déjà dans les kiosques depuis plusieurs jours déjà. Mais pour cette fois, il y a un petit plus qu'on va vous rajouter. Vous pourrez gagner le magazine, un petit concours. On l'appelait un petit jeu qui accompagne. On en parle tout de suite. Kana yeweti kanda ne yo bebakam kanda fako nyina loba na tinsu ye mwishi esa sanga kere sanga ni sheke shema nyine nzwe bu afrikana hydroalcoolique yenge bo tongo shema nyine yenge peya ye yo ane ne peya fago yesa na ngurmanu ye beta ankiti be ye nyamfa yo juma ne kaba fati kungereku moye baiba ne bieso worker ba nkano nguna sanga be ngunu ni tinyini tore na lam ma bo jijiki tono soro na afri doctem butangar fulamba ya ne burniku na saram ngana 111 coronavirus ko wenku lado inifna ka tempo kan ma ka chando wode de ba iwe ngbante sango poi tin finte tingali iyunte kama tiala ngatbe no fofo nyanka nyim allo maba mon keltebeti solution hydroalcoolique ambal fi yunte mo tiala konke te porte ngali no konga anga ko jo pompoi ne te cha to wanta ba se te kata mo te fe veki chi te nga poni anasa ababa na want ayado adu fala na alafa anta ka te chante be saki anabuka ba na abi bol wonde tapo wonde kamo ne nya to wata ne chambo on binte bo mo fala boy ne biyo aya mugo ke ya pa ne aka bigbele ni yin ubo ni nyobu ne baba de la fide te ma ke ja coronavirus iya patane se enya ke jani ade enya jode fuye yenti me no clever enya ke jani yade enya jode fuye yenti me no clever asina na bibi on the top take
Ujesi wa mena logado Iye batanese Enya kejani yade Enya jode fuye Yenti meno clever Toko jukwa batanese Enya kejani yade Enya jode fuye Yenti meno clever Enya kejani ya munitone de kayo Munitone de kayo Radio kutije wo munitone de kayo Munitone de kayo Edo que vaya obe koro 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 na virus obe koro koro koro. Ah, super magazine. Super magazine Dagan. À chaque numéro, des informations riches. Dans celui-ci, je ne vais même pas dire bonjour à Christelle pour le moment. Dans celui-ci, tout le monde est servi. Hein. Ce n'est pas que la femme qui est servie. L'intervention, le partage d'expérience de Madame Candide Bamaison Leguédé sur la réussite de la carrière. C'est top, avoir son plan de carrière dès la base. Quand on commence, savoir où on va pour savoir le meilleur chemin à passer pour y arriver. Entre autres secrets dedans, c'est des secrets de femmes également. Et puis les pagnes de la dot. Alors, tu disais un truc la fois dernière que tu veux renouveler les vœux, tout ça. Alors, donc, les pagnes, tu vas voir ça dedans, d'accord? Bonjour Madame Diko, merci d'être là. Bonjour Lys. C'est un plaisir d'être là. Très bien, merci. Super, super. Et donc, directrice de publication, directrice de publication donc, de Dagan Magazine, le magazine de la femme togolaise. Ça, c'est le tout nouveau numéro. C'est le numéro 9, septembre-octobre 2020, tout à fait, oui. Alors, la belle histoire quand même, une belle histoire derrière ce magazine. Comment, vous avez déjà répondu à cette question, je sais, mais bon, comment l'opticienne se retrouve à être directrice de publication d'un magazine, et puis voilà, qui traite exclusivement de la femme. C'est une passion. En fait, très jeune, j'étais une férue de magazines. J'ai lu beaucoup de magazines étant jeune et j'avais comme ça, dans mes pensées, dans mes projets, un jour, d'avoir un magazine à moi qui parlerait de la femme, voilà, et de la femme, ben, comme je suis au Togo, de la femme togolaise et que je suis togolaise aussi. Donc, oui, c'est venu tout seul. Une passion qui s'est réalisée après plusieurs années, mais qui est pour moi un vrai plaisir. Oui, c'est un vrai plaisir d'écrire en Dagan, c'est un vrai plaisir d'avoir une équipe journalistique autour de moi. Voilà, c'est une passion. Complètement. Complètement. Ouais, elle a sa passion à la base et puis elle a pensé faire ça. Elle a fait un plan, elle n'a pas oublié. C'est tout comme les conseils que Madame Candide Bamaison donne dans ce magazine. Tout à fait. Alors, si on doit qualifier le contenu du magazine par rapport à l'apport que ça donne à la femme, vous diriez? Ah, je dirais que c'est un magazine complet. C'est un magazine très enrichissant. C'est un magazine féminin. Voilà. Alors, déjà, l'essence même du magazine, c'est l'icône. C'est la femme, la Dagan, la grande sœur que je prends et que je mets en couverture. Un jour, Lys, dans quelques années, vous serez en couverture. Et comment on ferait une bonne Dagan qui va nous parler de l'audiovisuel. Vous serez en couverture. Voilà, c'est ça. Je vais chercher une femme. Je lui dis, moi, je vous ai remarqué, vous avez fait un truc super et moi, j'ai envie de vous mettre en valeur. J'ai envie que vous partagiez votre expérience avec les jeunes filles, avec les Davi. J'ai envie que vous fassiez comprendre aux Davi aujourd'hui que même sans naître avec une cuillère dans la bouche, on peut réussir. On peut avoir toutes ces dents en or. On peut avoir toutes ces dents en or à la fin et on peut avoir des distinctions, des titres sans forcément passer par des chemins détournés, tortueux. Donc, c'est un magazine pour moi qui est féminin à la base parce qu'il met en valeur la femme. Et puis, à côté, on a plein de rubriques féminines qui plaisent aux femmes. Trucs et astuces, mode, beauté, santé, et voilà. Et pas qu'aux femmes, hein. Oui, par exemple, quand on fait la santé, le sujet de santé dans ce 9e numéro, c'est l'hypertension artérielle. Elle n'est pas que féminine. L'hypertension artérielle nous touche tous. Donc, les hommes aussi, parce que j'ai des lecteurs, hein. Ah oui, j'ai des lecteurs. C'est sûr. Les peines de la dotée, tout ça, c'est pour vous, entre autres. Et puis, regardez, l'état civil, il y a un encart. Oui, ça, c'est une rubrique qui vient de rentrer dans ce numéro-là, parce que ce numéro a 3 nouvelles rubriques, hein. Une rubrique civisme, une rubrique bien-être et une rubrique style. Donc, les rubriques, le magazine s'étoffe, les rubriques augmentent. Et donc, dans la rubrique civisme, oui, on a parlé de l'état civil et on va, comme ça, parler, voilà,
voilà, de l'acte de naissance, de l'état civil, de la mairie, de l'hôtel de ville, de quelle est la différence, par exemple. On va parler aussi du palais de justice, etc. On va édifier aussi en faisant un petit clin d'œil civique à chaque parution. Il faut dire que vous êtes passé de 24 pages à 44 pages. 44 pages en 9 numéros. En 9 numéros, oui, c'est énorme. Alors, on est par 24 pages, premier G, deuxième G, 32 pages pendant un moment. À un moment, 36 pages, 40 pages. Et maintenant, 44 pages, parce que des Dagans s'invitent dans Dagan. Voilà. Nous avons notre Dagan qui fait la couverture, et à côté de ça, nous avons des Dagans qui rejoignent le magazine et qui nous parlent de leur expérience dans leur domaine. Par exemple, comme dans la rubrique beauté, où on nous a parlé de la coiffure d'hier et d'aujourd'hui. Et en fait, c'est une Dagan qui nous a parlé de ça. Voilà. Je cherche l'article, je vais le voir. Il est au tout début, hein, la beauté. Voilà, c'est là, c'est celui-ci. Oui, la coiffure d'hier et d'aujourd'hui. C'est la directrice d'un salon de coiffure. Voilà, c'est ça. Assez reconnu. Oui, qui a fait son temps, en tout cas, qui est toujours en vogue d'ailleurs. Elle est à cheval entre les deux époques. C'est ça. Hier et aujourd'hui. Voilà, et c'est ça qui était intéressant parce qu'elle nous a expliqué sur comment elle coiffait il y a 20 ans. Et comment on se coiffe aujourd'hui. Voilà, il nous a expliqué un peu la différence. Et je vous avoue que c'est très, très édifiant parce que c'est bon à savoir. On a fait du chemin, peut-être pas forcément le bon chemin, mais en tout cas, les choses ont changé. Les choses ont beaucoup changé. On revient peut-être vers ce qu'on avait oublié, ce qu'on avait délaissé hier, et donc on doit se dire, parce que les gens se rendent compte, voilà, on revient parce qu'il y a eu beaucoup de dégâts, en fait, parce que les nouvelles coiffures ont fait beaucoup de dégâts, et aujourd'hui, les perruques ont supplanté les cheveux, au point de nous pousser à ne plus prendre soin de nos cheveux, voilà, dès qu'on ne sait pas laver la tête et qu'on doit sortir, paf, on met un chapeau. Et puis c'est top. C'est top, on a la chevelure. Oh, c'est joli. Voilà, c'est ça. C'est ça, donc ça c'est très enrichissant. C'est bien que ce soit une Dagan même qui nous parle de ça. Dès que vous avez un bracelet et que vous voulez passer une mouche, pas méga bleu. Vous prenez des risques. Le gros risque. Comme ça. Et puis vous le voilà, Lisa. Non, moi ça m'est arrivé quand j'étais en première. C'était au lycée quand même, je revois la scène toujours. J'étais en classe de première au lycée, à Gbalépédo, au lycée 2 février. Je ne sais pas quelle tête j'avais. Je suis rentrée à la maison pour revenir au sport le soir. Je pense que je devais être en train de défaire une coiffure, profitant de machin. Mais le temps m'a surpris. On avait sport le soir. Pour moi, je venais, je n'allais pas faire du sport, mais je me suis mise en tenue de sport, etc. Je ne voulais pas faire du sport, mais c'est juste pour marquer l'acte de présence et puis sur la liste. Donc, je mets une petite perruque coupée comme ça. Je mets une petite perruque coupée. Je viens. Et monsieur, notre enseignant a dit, pourquoi est-ce que je ne veux pas faire le sport? Il faut que je rentre sur le terrain. J'étais obligée, je suis rentrée, j'ai couru, on a fait un tour. Sérieusement, moi, marathon ou alors course, c'est pas ma chose. Même à Thiers, je suis sur place, je lance le poids, et puis c'est bon. Alors je cours, je saute, terminé. Alors je vais, il nous oblige à faire le tour. On a fait le tour, on a couru. Quand je suis arrivée, j'étais fatiguée, même c'est gentil. Et donc, à peine on arrive, tout le lot les cadavres de derrière. Les gens sont arrivés depuis. Les cadavres de derrière arrivent. J'étais fatiguée et je me suis mise comme ça. Je me suis laissée choir comme ça, tomber sur le terrain. Ça devait être le terrain de handball parce qu'il y avait le grand terrain, mais après il y a les petits terrains. Et le terrain de handball qui était à côté. Et comme c'était cimenté, je m'étais laissée tomber dessus comme ça. Et mon chapeau, il est tombé. Et là, le chapeau, il est tombé. On voit le bazar dessus. Le chapeau, il est tombé. Tous ceux qui étaient derrière. Hé, Jamy. C'était parfait comme ça que je l'ai remis. Et puis, mais vraiment, de façon, il y avait... La réaction sur le côté. Moi, j'ai vu une scène comme ça. Il y avait une fille sur moto et donc il y avait le vent. Voilà, il y avait le vent et tout ça, les cheveux au vent et la perruque est partie. Mais elle s'est arrêtée, mais vraiment sans gêne, sans gêne. Non, mais vraiment sans gêne. J'ai admiré le courage de cette fille-là, sans gêne. Elle est descendue de sa moto.
Elle allait prendre sa tête, elle a capoté, elle a remis sur la tête, elle a capoté, elle a remis sur sa tête tranquillement. Mais vraiment sans gêne, pendant que les gens rigolaient, tout ça. Mais vraiment, elle est remontée sur la moto et pop, elle est partie. Il y a une scène également, il y a une vidéo qui circule sur WhatsApp aussi. Elle devait nager, maillot de bain, elle s'avance sur la planche en hauteur, puis elle fait. Quand elle saute, la perruque, quand elle a sauté, le temps de descendre, elle n'était pas trop loin de la planche, donc la planche a accroché la perruque est restée sur la planche, elle me met partie. Donc c'est ça, on apprend les coiffures d'hier et d'aujourd'hui dans ce magazine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui accroche dans le magazine? Alors on a s'inviter au restaurant. Ça c'est une nouvelle rubrique qui est pas mal, je trouve, parce que on a trop indexé les jeunes filles qui allaient toutes seules au restaurant en disant oui c'est parce qu'elle cherche un mari, c'est parce qu'elle est aguicheuse, etc. Ben non. Aujourd'hui on nous a dans cette rubrique style conseil, on a donné des petites astuces pour prendre du plaisir à aller seule au restaurant sans pour autant être aguicheuse ou être mal vue. Voilà. Et ça, j'ai trouvé que c'était un petit clin d'œil aux Davi, aux jeunes dames qui ont envie à la sortie du boulot de s'inviter elles-mêmes au restaurant. Voilà. De se faire plaisir. Il y a tout un petit processus à mettre en place pour être à l'aise le jour J. Voilà. Et prendre soin de soi. Ok. Bah oui, les Davi. Voilà. On est dans Voilà, on est dans d'accord, c'est ça. Et puis l'autre article que j'adore, ce sont ces pagnes-là. Oui, les pagnes de la dot. Alors ça, c'est la deuxième édition, on va dire, parce que dans le précédent numéro, on avait parlé du langage des pagnes. Voilà, on a parlé du langage des pagnes. Donc, on a donné quelques motifs de pagnes, on a donné leur signification. Et là, Madame Ataï nous a parlé de la dot. Voilà, elle nous a brièvement rappelé un peu la cérémonie de la dot et le processus de la demande de main. Et nous a proposé une liste de pagnes qu'on peut acheter pour garnir la valise de la jeune fille. Voilà. C'est pas que le pagne, l'article, comme elle a dit Christelle, c'est pas que le pagne. C'est pas que le pagne. C'est la dot, voilà, depuis quand, c'est ça, la procédure, la signification, c'est ça, voilà. Et puis la consistance, voilà, c'est ça. Et à la fin, quelques pagnes, voilà, quelques idées de choix. Voilà, c'est ça. C'est topissime, dirais-je. Merci. Après, on a Dagan Davi, qui est toujours le même échange. Davi qui expose ses problèmes à Dagan, Dagan qui répond, et tout ça. Dagan est très sage. Moi, je trouve qu'il faut bien écouter ses... Et ça, c'est une Dagan à qui on fait des audios. On dit, Dagan, s'il te plaît, on a un souci et tout. Alors, elle s'assoit, et puis elle nous répond, et puis on remet. D'ailleurs, je lui fais un coucou. Elle se reconnaît ça tombe bien, dans le Dagan Davi, il y a quelqu'un qui demande si elle peut financer ça. Si elle peut financer, oui, comme par hasard, oui, on a retenu cette question pour ce numéro puisqu'on parlait de la dot. Voilà, donc oui, elle demande est-ce qu'elle peut financer elle-même sa propre dot. Et je trouve que la réponse de Dagan est très bien. Vous allez la lire, la réponse dans le numéro de Dagan, numéro 9 de Dagan. Exactement. Puis-je financer ma propre dot? Apport de réponse d'une Dagan expérimentée, vous trouvez ça? Voilà, exactement. Autre article, mais là, on va partager l'expérience de la grande sœur. Oui, Dagan, ça, c'est une Dagan de valeur. Vraiment, une Dagan de valeur, ce qui nous parle de son parcours, riche en titres, en distinctions, qui nous parle de comment, par exemple, vous avez fait une carrière, puis au bout d'un moment, vous vous rendez compte qu'il y a de la demande dans un autre secteur. Vous changez de secteur. La réorientation. Voilà. Rapidement. Voilà. Vous repartez sur les bancs. Vous repartez sur les bancs à 35 ans, 40 ans, 45 ans. Vous repartez sur les bancs. Obtenir un master, il n'y a pas de mal. Voilà, par exemple. C'est enrichissant, mais tellement enrichissant. On a tellement de chances de réussir là parce qu'on a de l'expérience déjà dans le secteur voilà, c'est ça. Alors en général, quand c'est comme ça, on y va d'un trait. C'est-à-dire, là, on va faire 1 an, un master, 2 ans, un master 2. Enfin, ça va. Généralement, ça va assez vite, mais ça permet de se repositionner sur le marché et c'est quand même très important. Il faut avoir le courage de le faire. Il faut savoir que ça se fait. Vous savez, chez les Européens, ils ne mettent plus la profession sur les papiers d'identité parce que les gens changent de profession tout le temps. Les gens ont un métier, puis après, au bout d'un moment, ils rebondissent. Voilà. Ils font des formations et puis rebondissent dans différents secteurs en fonction des demandes du marché. Voilà, de leurs aspirations. Mais quel qu'en soit le cas, pour que l'avenir soit radieux, il faut le préparer dès aujourd'hui, nous dit la Dagan Candide Bamaison. Super. Oui, ensuite, l'hypertension.
L'hypertension. Oui. Ça, c'est très important. Il faut faire attention à l'hypertension. C'est ça, oui. Exactement. Il faut faire attention à l'hypertension. Il faut prendre soin de soi, prendre soin de son alimentation, prendre soin de ce qu'on mange, de ce qu'on boit, éviter le tabac, éviter le stress, faire du sport et tout ça. Et surveiller sa tension. Voilà. On a même le petit tableau qui dit quand est-ce que la tension est normale. Quand est-ce que vous souffrez de pré-hypertension et quand est-ce que vous êtes hypertendu. Voilà. Et des conseils et des recettes de grand-mère. Oui, voilà, c'est ça. Ça, c'est bien parce qu'on peut le faire à la maison. Ça coûte rien du tout. Il y a plusieurs recettes. Je partage avec vous une seule. Le reste, vous allez trouver dans le magazine. Oui. Boire un mélange de 2 cuillères à café de vinaigre de cidre dans un verre d'eau chaque matin pendant votre petit déjeuner. Il paraît que c'est super bien. Oui, moi je l'ai fait parce que je souffre d'hypertension. Je l'ai fait, je trouve que c'est très bien, mais ça fait maigrir. Ah oui. Ah oui, donc ça, c'est pas mal ça. Pour ceux qui... à un moment, je dis, bon, c'est bon là. Oui, ça fait fondre. Vous prenez un peu de vinaigre de cidre de pomme, pas le vinaigre noir, le vin ordinaire ou le vinaigre blanc. Prenez le vinaigre de cidre de pomme, vous mettez un tout petit peu, une cuillère à café, prenez un verre d'eau, puis vous buvez à jeun. Ça vaut. Vous allez perdre 3-4 kilos. Bon, moi, je dois perdre des kilos. En fait, moi, je dois perdre 7 kilos. Non seulement on régule la tension, mais en plus, on perd du poids. C'est pas mal. Il a proposé une... C'est bon, là. C'est bon. C'est bon. Alors, il y a tellement d'autres informations. Il y a plein de choses. On trouve le magazine où Dagan, alors, est distribué dans plusieurs endroits de la ville de Lomé et est disponible à la vente dans les supermarchés Ramco, La Samaritaine, Concorde, les librairies, Bon Pasteur, Star et tout ça. Voilà. Et c'est à 1000 francs. C'est pas à 1000 francs, hein. C'est à 1000 francs. Alors on m'a dit, mais le jour où ça va augmenter, comment on va faire? Je dis, mais j'ai dit 1500 Mais pour cette édition, il y a un jeu qui accompagne, c'est ça? Ah oui, c'est vrai, ça, il faut en parler du challenge. Oui, le challenge. Oui, challenge, il y a un challenge qui est en cours en ce moment. D'ailleurs, demain, c'est la demi-finale du challenge où 10 finalistes seront retenus. L'idée, c'était quoi? C'était, vous savez, quand à chaque numéro de Dagan, il est positionné dans la ville des Kakemono à 10 carrefours. Des carrefours, voilà, des carrefours de la ville. Alors, le challenge, c'est voilà. Mais moi, je l'ai fait. Non, ça, c'est de la triche. Non, mais j'ai fait pour dire, mais si je l'ai fait, moi, à mon âge, c'est que vous pouvez le faire. Voilà, c'était très amusant parce que les jeunes, mon équipe qui est jeune m'a dit, non, mais Dagan, toi-même, tu dois faire ça. J'ai dit, non, moi, je peux pas. J'ai dit, non, si vous faites pas, on commence pas. J'ai dit, bon, je me suis grouillée là, j'ai fait comme ça et je suis repartie. Donc, l'idée, c'était, voilà, de faire ça. De se mettre face à un kakémono, d'acheter bien évidemment le Dagan neuf, de se mettre devant un kakémono, de prendre une vue, de l'envoyer à un numéro, c'était 70, 26, 60, 60, et puis cette photo est mise sur la page Facebook de Dagan Magazine, et en comptabilisant le nombre de vues, le nombre de partages, le nombre de commentaires, et demain, 10 finalistes seront retenus au cours d'une émission Viva Vacances sur Métropolis et à la radio, parce que c'est pour les jeunes. Donc, on va le faire. Et puis, donc, 10 finalistes. On a des sponsors qui nous accompagnent, qui nous soutiennent. Cool. Voilà. Donc, achetez juste Dagan Magazine, prendre une photo. Alors, il faut entre aujourd'hui et demain, parce qu'actuellement, parmi les 10 finalistes, le premier a quand même presque 1200 vues. Hein. Bon. Donc, si quelqu'un fait ça aujourd'hui, c'est maintenant. Oui, il faut être sûr, en tout cas, d'être dans ces eaux-là pour pouvoir être sélectionné demain. Donc, pouvoir faire partie des 10 finalistes demain. Et la finale, c'est dimanche prochain. Il y a des télévisions à gagner, tablettes, smartphones, plein de choses. Hein. Un peu de quand même, là. Bennovio, on y va. On se vote pour soi, monsieur. Les casiers de bière aussi. Hein. Les casiers de bière également. Les casiers de bière, là, déjà. On a pas mal de lots. Les jeunes sont motivés. En fait, il faut retenir que Dagan, c'est le magazine qui fait des Davis de vrais Dagan. C'est ça. Donc, en fait, pour être Dagan demain, il faut lire Dagan. Voilà, c'est ça. Pour être des Dagan, il faut lire Dagan. Et c'est vrai que les Dagan se prêtent bien au jeu parce qu'elles se livrent entièrement. Elles donnent vraiment des astuces aux jeunes filles et c'est très agréable. J'aime beaucoup. Oui. Super.
Voilà. Alors, Dagan Magazine dispose dans tous les kiosques et tous les lieux de vente, donc toutes les librairies. 1000 francs, vous vous enrichissez, mais grave, d'informations pertinentes là-dedans. Vous pourrez trouver les anciens numéros également. C'est pas 1000 francs, hein, c'est 1000 francs Les anciens numéros qui peuvent être dispo également. Les informations que ça contient ne sont pas toujours temporelles. C'est des informations qu'on peut garder toujours et qui peuvent enrichir. Et merci Christelle d'être passée par ici. Merci beaucoup Lisa. Madame la directrice de publication de Dagan, merci d'être passée. Merci, merci Lise, merci à toute l'équipe. Allez, merci d'avoir suivi le balade ce jour. Ça finit comme ça. Là, on va vous laisser aller parce que vous devez rapidement aller chercher votre Dagan, chercher le carrefour. Il y a le kakemono et la sucette. Et puis prendre votre photo à côté donc, de la sucette de Dagan pour l'envoyer au 70 26 60 60. 70 26 60 60. Ça peut toujours servir. Mon téléphone a failli tomber, je l'ai rattrapé. Passez une très belle journée en compagnie de nos programmes à TVT. On vous retrouve demain à partir de 8 h pour une nouvelle émission. Et d'ici là, commencez par mettre 50 francs de côté pour moudre plus cher votre maïs à partir du 1er octobre prochain. Au revoir. Passez une belle journée. Au revoir. Enya yo de fouye, yenti me no clever. Toko tupo patane se, enya ke jani yare. Enya yo de fouye, yenti me no clever. Asina na vivi on est toté, kaya me faire des cas sans étoté. On est toté, et si qui vivi on est toté. Coronavirus alewata mujesi wa mena logato iya patanese enya kejani yare enya jode fuye yenti meno clever toko tukwa patanese enya kejani yare enya jode fuye yenti meno clever enya kejani ya munitone de kayo Munitani de kayo, radio kutije wo munitani de kayo, munitani de kayo. Eda que vaya obe coro, 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 coronavirus. Obe coro, 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 coronavirus. Michonu tomo tipenu, abilia doramo domero. Esia elevie Agbemela sitoyo plenao Yatamile benamia dokiwo Esia elevie L'orchestre Ami Brothers en attaque contre coronavirus. Emmanuel Asiakese, Victorine, Maxime, Kofi Apollinaire. Memanyone ati mumo Netaenya ti buvutoma Mijaye Nenamene pa ati mumo Netaenya ti buvutoma Mijaye Coronavirus utena tobanga Europe, America, la vidi lelele Netaenya Afrika toma Mijaye Coronavirus utanya tokbubura Europe, America, la vidi lelele Netaenya Afrika toma Mijaye